Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Wow. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir de là où vous êtes. Il est déjà 13 heures chez moi. Alors, je peux dire bon après-midi parce qu'il est encore 13 heures. Bonjour, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que la grâce de Jésus-Christ est autant avec vous comme ça l'est avec moi. Aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais qu'on lise ce livre de Jean 3, le verset 16, là où il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, nous avons la vie éternelle en Jésus. Nous trouvons la vie éternelle en Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui peut nous sauver si ce n'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus a la capacité de nous transformer, de nous édifier, de nous relever, de nous faire du bien. Le nom de Jésus a la capacité de manifester l'amour de Jésus en nous. J'aime aussi le livre de Matthieu chapitre 22, le verset 37 à 40, qui dit ceci, on va lire ensemble. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendant toute la loi et les prophètes. » Ce que j'ai retenu dans ce chapitre, c'est que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Non seulement ça, tu dois aimer d'abord Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force, mais tu dois aussi aimer ton prochain comme toi-même. Donc si tu t'aimes assez, tu aimeras aussi ton prochain. Si tu aimes Dieu, tu t'aimeras. Si tu aimes Dieu assez, tu t'aimeras aussi assez. Si tu t'aimes assez, tu aimeras aussi ton prochain assez. Si tu aimes ton prochain assez, tu es appelé à aimer Dieu assez. Donc, c'est ça fait que tourner. It's just turning all around. It's just turning all around. Et aujourd'hui, nous allons partager sur voir le bon côté. Quand on voit le bon côté, vous savez, certaines personnes pourront dire qu'on va voir le bon côté dans quel genre d'aspect. Aujourd'hui, on va le développer sur l'aspect de l'amour. Jésus-Christ a mis ça dans ma tête. Et ça m'a tellement fait du bien. J'ai dit, oh, ok, on va en parler aussi. On va en parler. Parce que moi-même, je vais revenir, réécouter et être béni. 1 Jean, le verset 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 16 nous dit ceci. Nous avons connu l'amour de Dieu. L'amour que Dieu plutôt a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Je recommence. 1 Jean chapitre 4, le verset 16 dit ceci. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous l'avons connu. Quelqu'un peut me dire, comment est-ce que je fais pour connaître l'amour que Dieu a pour moi? Exemple numéro 5, tu es en vie cet après-midi, tu es en bonne santé, alors c'est une façon de reconnaître l'amour que Dieu a pour toi. Par son amour, il t'a renouvelé le souffle de vie. Par son amour, il t'a permis de continuer à respirer pour apprendre encore quelque chose de nouveau. C'est ce que j'aime souvent dire à ma soeur, que lorsqu'on se réveille, on doit prier, dire à Dieu, Seigneur, merci pour le souffle de vie, pour ton amour. Tu m'as permis de vivre cette journée pour faire quelque chose de meilleur, pour accomplir quelque chose de mieux que j'ai peut-être raté de faire hier.
Mais aujourd'hui, tu me donnes encore le privilège et l'opportunité de les réaliser. Alors, je ne prends pas ça pour acquis. Je considère ça comme ton amour pour moi. D'où 1 Jean chapitre 4, le verset 1 Jean chapitre 4, le verset 16 nous dit ceci. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Croire, c'est la foi. Croire, c'est manifester la foi. Deux fois, on croit quand on a vu. Comme Thomas, la foi de Thomas nous dit que tu dois croire. Et il avait cru lorsqu'il a vu. Il a dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui es ressuscité, permets à ce que je vienne toucher tes mains. Il a dit, regarde, mes mains sont là, mes mains sont là. Et il est venu, il a touché. Quand il a touché, il a vu les plaies et c'est là où il a cru. La fois passée, j'ai parlé de la foi pour ceux qui dans deux volets, dans le sens où il y a notre foi qui te pousse à ne pas rester superficiel, dans le sens où tu manifestes totalement les Écritures. La foi et la ferme assurance des choses que l'on espère. Tu espères cela dans ton cœur, tu désires et soupires sur ça, mais la démonstration de celle qu'on ne voit pas, dans le sens que je n'ai pas encore vu, mais je vis comme si j'avais déjà reçu. Je vis en fonction de ce que je suis sur le point de recevoir. Ça, c'est la foi. Et nous croyons, quand bien même on n'avait pas vu Jésus sur la terre, moi en tout cas, je n'ai pas vu Jésus sur la terre. Je n'ai pas été là lorsqu'on l'avait crucifié. Mais je crois que son histoire est vraie. Je crois que thank you Holy Spirit. Je crois que son vécu a été vrai. Je ne connais pas Joseph personnellement. Je ne connais pas David personnellement. Je ne connais pas Papa Abraham personnellement. Je ne connais pas Aya Moïse personnellement. Je ne connais pas Roi David, Tonton David personnellement. Mais je crois à l'histoire qu'on me raconte sur ces personnages de la Bible. Pourquoi je crois à cette histoire? Je crois en ça parce que c'était des vécus des gens. Et quand on m'a parlé de ça, j'ai cru et je me suis attachée à ça. Ça se manifeste pareil pour la foi en Jésus-Christ. Pour nos miracles que nous attendons auprès de Jésus. Nous n'avons pas encore vu le miracle, mais Jésus a fait des promesses. Jésus a promis qu'il ne nous laisserait pas orphelins, qu'il demandera à son Père de nous envoyer le Saint-Esprit. Combien même on ne voit pas le Saint-Esprit, mais nous pouvons ressentir qu'il est en action et qu'il est en œuvre chaque instant. Et ça, pour développer ça, il faut avoir la grâce d'avoir la foi. Et mon sujet d'aujourd'hui n'est pas basé sur la foi. Moi, je suis basée sur l'amour. Voyez-vous, je suis basée sur l'amour, dans le sens où nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu plutôt a pour nous. Et nous y avons cru. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Il nous fait passer par des épreuves. Là où on regarde, on dit non, ici, ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par la force de mes parents, ni par mes capacités. C'est par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je peux commencer déjà mon sujet. Je vais donner un exemple. Moi, personnellement, je n'ai pas eu la révélation, ouvre ta chaîne internet. Non. Ouvre les pages. Non. Si vous remarquez, j'ai ouvert toutes les choses en 2021. J'ai ouvert tout ça à la fois. Donc, disons vers 2022, 2021. Fin 2021, début 2022. J'ai ouvert tout à la fois, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, je ne fais pas de publicité, mais il faut aller me suivre, c'est pas mal. Et aussi YouTube. J'ai ouvert toutes ces chaînes à la fois. J'avais des pages avant, mais c'était juste des pages for fun. That was just for fun. But when I started taking my music, my career seriously, quand j'ai commencé à prendre mon travail de musique très au sérieux, j'étais convaincue par des frères et des sœurs, par des amis, par des tontons avec qui je travaillais au studio, par mon doi plus précisément, à ouvrir ma chaîne YouTube et commencer à exposer mes projets. Au début, je minimisais, je me disais, mais qu'est-ce que je vais écrire dans le contenu lorsqu'on demande de biographie, de parler de toi? Et c'est là où l'Esprit de Dieu, à l'époque, il ne me parlait pas audiblement, il me parlait dans la Bible. J'étais dans une autre bergerie. Alors, lorsque j'ai ouvert, j'ai pris l'ordinateur, j'ai commencé à remplir la biographie et tout ce qui allait avec. Automatiquement, je suis tombée sur la partie là où il fallait que je parle un peu de moi.
de qui je suis, de mes origines, d'où je sors, parce que je ne peux pas juste débarquer comme ça. Alors, quand je parlais, j'ai dit que je suis musicienne, artiste, gospel et tout ça. Je voulais m'arrêter là. Et le Seigneur m'a convaincu, disons, parce qu'il ne m'avait pas parlé comme ça, mais il m'avait convaincu. À l'époque, il ne me parlait pas comme ça, il me convainquait. J'avais seulement des convictions. Parce que je suis dans une autre bergerie, comme je l'ai dit, et que ma connaissance était encore obscurcie. Je ne connaissais pas ma vraie nature. Alors, il m'a dit non, ne t'arrête pas à chanter, parce que tu n'es pas seulement chantre. You need to put a preacher. I'm like, Dieu. Prédicatrice. Il m'a dit oui, bien évidemment. Il faut écrire là-bas que tu prêches la parole de Dieu. J'ai dit, moi, je prêche, mais à l'école de dimanche. Je suis monitrice à l'école de dimanche depuis Pointe-Noire. Parce que si je dois parler de moi en tant que monitrice de l'école de dimanche, je vais ouvrir cette parenthèse vite fait. Ça, c'est un topic qui est vraiment extraordinaire. Vous savez, lorsque j'étais à la maison au Congo, 10 ans, je travaillais avec les enfants. Et avec les enfants, j'évoluais bien. C'est vrai que je suis une personne très stricte. Mais mon côté strict avant, I had a short temper. Dans le sens, in a way that I was able to get hungry faster. As if I could not handle my energy, neither my emotions. I wasn't able, to control myself in that period. Even though I was sweet, dans le sens où je pouvais être douce, je pouvais être tendre, je pouvais être compréhensive, je pouvais être joviale parce que je suis très joviale, très souriante, tolérante même. Mais lorsque j'enseignais, que ce soit à l'école de dimanche, que ce soit à la chorale, j'avais un short temper. Short temper dans le sens où j'étais très rapide à la colère. Je me fâchais vite. Lorsque je vous enseigne, et pourtant, lorsque tu es professeur, tu dois développer la patience envers tes élèves parce que tout le monde ne va pas te catch up at the same time. Ça me rappelle aussi mon professeur de mathématiques. Elle pouvait nous enseigner. Moi, sur le coup, je comprends. Elle m'enseigne, je comprends. Mais mes amis ne comprenaient pas. D'où, pour aider aussi mes amis, ce que je faisais, c'était quoi? Je vais venir m'asseoir avec mes amis là, leur enseigner encore les mêmes mathématiques que madame m'avait enseignées, maintenant à ma manière. Ma manière dans le sens où je vais aller dig inside leur cerveau. Mon mentor parle souvent de... Attendez, mon mentor appelle ça comment? Il y a un terme là que mon mentor dit, que le Seigneur vient puiser dans ce que tu as déjà. Le Seigneur vient puiser dans ce que tu as. Il regarde dans ton cerveau, dans ta tête. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? Il va venir puiser from what you have to teach you something. Le Seigneur vient puiser dans ce que nous avons pour nous enseigner. Alors, moi, pour mes amis de mathématiques, je venais puiser dans les histoires des films. Tu vois les films là qui avaient montré ça. Oui, c'est ça. Alors, quand tu prends ça, tu mets ça avec la terre. Après, maintenant, ça te crée la chimie, ça. C'est vrai. J'ai dit oui, c'est comme ça. C'est bien comme ça que ma petite sœur m'a appris la géographie. Parce que moi, je ne suis pas douée en géographie. C'est ma petite sœur qui m'a fait aimer la géographie. Vous voyez un peu. Elle a commencé à me dire, tu vois quand on dort la nuit, et puis le matin, et puis maintenant, quand tu pars au gazon, quand tu joues avec Simba, tu vois pas qu'il parfois il y a comme de l'eau comme ça là dans les gazons. J'ai dit oui, l'eau là, on appelle ça frost. Et then quand ça fait ça, et puis ça fait ça. And then anabatique et katabatique. J'ai dit, je connais ça. Thunderstorm, tu connais pas les thunderstorms? Thunderstorm, c'est quand les nuages se forment comme ça fait la boule noire. Et puis maintenant ça... Et puis j'ai fait moi quand je comprends quelque chose, je dis c'est moi. Soit je dis soit je dis Eureka. Eureka, je dis souvent mathématiques. Quand je suis concentrée là, je fais des calculs mathématiques à l'aise. Je prends ma calculatrice. Moi je suis souvent comme ça. Et quand je trouve, je fais yes, Eureka. Pas être intello comme moi. C'est une bonne chose d'être intellectuel. Il faut être intello. Je vous encourage à être intellectuel. Alors, si je dois revenir dans mon sujet, moi,
À l'époque, je n'étais pas avec, je n'avais pas la douceur là. Quand je trouve quelque chose, je fais ah. Mais quand on m'apprend quelque chose, je fais ah, Eureka, et puis je ris. Non, 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 non. Avant que j'atteigne la douceur ici que j'ai eue, que je manifeste, je viens de très loin. Et à l'époque, je n'avais pas de problème avec les gens. Je ne suis pas problématique de nature. Tous ceux qui m'ont fréquenté, ils savent que tu vas vivre en paix avec moi parce que moi, je suis quelqu'un de la chambre. Même chez mon père et ma mère, ils savent. Vous allez vous mettre au salon, vous allez regarder la télé, vous allez faire vos trucs, vous allez rire. Moi, je serai en chambre. Et en chambre, je suis en train d'étudier, de faire mes recherches, je suis en train de... avec mes écouteurs. Je ne veux pas vous déranger, vous aussi ne me dérangez pas. Si par contre, je sens que non, j'ai trop traîné dans la chambre, dans mon coin, je vais venir vers vous tous. Je vous fais un coucou, comment? Je vous taquine un peu. Et puis, je repars encore dans ma chambre, dans mon coin. Et l'unique moment où je parle d'ailleurs beaucoup, c'est seulement quand je prêche. Moi, je parle beaucoup, mais seulement quand je prêche. Quand je te prêche, quand on fait des débats bibliques, là, je vais beaucoup parler. Mais non, les choses de la vie comme ça, là, je ne te parlerai pas beaucoup. À moins que tu sois quelqu'un de très intime. Quand je dis intime, je pèse vraiment mes mots. Si tu n'es pas très intime, ce sera très difficile pour moi de toucher un peu plus, beaucoup de sujets. Parce que normalement, quand je pars en travail avec les gens, quand j'arrive, ça c'est mon doyer qui m'a appris les caractères là depuis 2016. Quand j'arrive quelque part, je commence à vous regarder, je vous observe. Je fais comme si je ne connais rien. Et je suis humble, je vous admire. Waouh, ça c'est pas de l'hypocrisie, hein. Je le fais naturellement. C'est pas que je suis hypocrite. Non, 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 non. Je n'ai jamais été hypocrite. Moi, je ne mâche pas les mots. Mais quand j'arrive nouvellement, quand j'arrive dans un endroit, une communauté que je ne maîtrise pas, je me fais simple, je me fais humble, je m'humilie. Et tant que vous ne m'avez pas donné l'espace, je vais me mêler à la masse. D'ailleurs, je vais faire des compliments. Ah, tu as l'onction. Quand tu chantais, je sentais que... Si j'ai réellement senti, je vais te dire, hein, je ne vais pas te cacher ça. Que Dieu te bénisse. Quand tu chantais là-bas, j'ai senti l'onction. Tu dégages quelque chose, je vais être ton ami. Oui, pour te valoriser, pour te donner un peu de poids. Pour te montrer que tu as de la valeur. Même pas seulement aux yeux de Dieu, même à mes yeux, parce qu'on apprend tous de tout le monde. Je peux apprendre quelque chose... des techniques vocales de toi. Comme il y a ce frère Malik, je crois, qui chante Poussana, Yoko, Wapio, Tingamazambe. Non, mais ce frère-là, je suis son fan numéro 1. J'aime son attaque. Il a l'attaque chant. Parce que moi, je suis douée en adoration. Je suis aussi douée en louange. Alors, quand je vois le frère Malik, moi maintenant ça me pousse à travailler avec une personne comme ça. J'ai envie seulement de faire quelques travaux avec lui, parce que je sais que quand je travaillerai avec lui, définitivement il y a une portion de ces techniques qui vont se coller à moi et qui vont ajouter un plus en moi. C'est comme ça que moi je fonctionne. C'est comme ça que je développe mes techniques. C'est comme ça que je deviens polyvalente. Quand je travaille avec les Sud-Africains, tu arrives quelque part, tu manifestes l'humilité. Tu apprécies, non, you have a beautiful voice. I really love your voice. You are anointed, man. Quand tu dis ça à quelqu'un, c'est pas pour flatter forcément son ego, mais tu lui dis ce qui est vrai. Peut-être qu'il n'a pas l'habitude d'entendre ça des autres. Il faut le dire à tes frères, à tes sœurs. Non, l'adoration aujourd'hui, vous avez bien chanté, hein, mes sœurs, mes frères. Ça fait du bien, ça encourage les autres. Voyez-vous? Et moi, à l'époque, je pouvais encourager les gens comme ça. Je pouvais être bien avec les gens comme ça. Là, je parle des années 2010, hein. 2010 et moins. Hein. J'encourageais pourtant bien les gens comme ça. Mais moi, j'avais un défaut. Mon défaut, c'était que quand je t'enseigne quelque chose, pour moi, je me dis, comme je connais ça, tu es obligé à connaître ça d'un coup. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a d'autres personnes, ça leur prend du temps. Il faut avoir un cœur lent à la colère. Il faut être large. Et moi, ça m'a pris du temps à être large. Ça m'a pris du temps à être patiente. Heureusement pour moi, parce que je travaille avec les enfants. Les enfants, facilement, on peut savoir que non, l'enfant ici, son cerveau est lent. Il faut avoir la douceur, amener beaucoup de techniques. Et moi, l'unique moment où on se détecte la courage, c'était juste à cause de ça. Non, la sœur Régine enseigne bien, elle a des bonnes techniques, mais le problème avec la sœur Régine, là, les musiciens partent me réclamer chez le pasteur, mon père. Le problème avec la sœur Régine, c'est qu'elle se fâche trop vite. Elle n'a pas un grand cœur. Elle doit nous supporter. Vous qui croyez là, c'est moi ou non, que non, Dieu vous a seulement délivré, vous là. Le Seigneur nous a délivrés, nous tous. Nous tous, on a été délivrés par Dieu.
Combien même tu peux être la Joseph de ta famille, ça ne veut pas dire que tu n'as pas des défauts. Joseph, comme j'avais dit dans un petit live TikTok là, que Joseph aussi avait des défauts. Joseph, quand ses frères sont venus, il a vu ses frères, il les a reconnus, mais il les a emmenés en prison. Chacun de nous a un côté là qui ne quitte presque jamais le corps, bien la mentalité, bien la conception de cette personne, de l'homme. Alors, les gens disaient au pasteur, à papa disant au pasteur que la sœur Régine enseigne bien, tout est parfait, sauf seulement short temper, dans le sens où elle est impatiente. Et moi, je pensais que c'était fini, que j'étais devenue une femme patiente. Au fur et à mesure, au fil du temps, compte tenu à mes épreuves, les épreuves par lesquelles je suis passée, je m'étais dit que non, à ce niveau ici, je suis devenue une femme patiente. Je développe maintenant la patience. Combien même côté humilité, on me retrouve là. Côté tolérance, on me retrouve là. Douceur, on peut me retrouver là. Mais je suis toujours impatiente. Je suis une personne très impatiente. Lorsque je te dis, tu peux m'aider à faire 1, 2, 3. Dès que tu dis oui, pour moi, je me dis que tu dois le faire maintenant. Pourquoi ça va traîner? Pourquoi tu dois faire 1, 2, 3? Si on doit aller à l'église, c'est juste que chacun de nous doit comprendre qu'on travaille sur soi progressivement. On travaille sur soi journalièrement, au quotidien. Il ne faut pas dire que non, moi j'ai atteint un niveau où tout ce que vous faites là c'est rien. Quand Dieu te fait overcome, quand tu gagnes quelque chose aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, il n'y a pas d'autres points que tu dois travailler sur ça. Non. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a des points qu'on découvre que, moi aussi j'avais ça, c'était mon défaut. C'était mon défaut. Voyez-vous, comme je dis tout à l'heure que je parlais beaucoup avant. Avant, je parlais beaucoup. Quand je dis que je parlais beaucoup, ça ne veut pas dire que je parlais. Non. Mais quand on me donnait l'opportunité de parler, en tout cas, je parlais. Je pouvais parler et peut-être tout dire. Même les choses qu'il fallait cacher, je pouvais tout dire. Mais Dieu a eu à prendre le temps à travailler avec moi. À présent, parler, ça me fatigue. Parler me fatigue. Quand on est ensemble, là, quand j'entends les gens parler et puis il y a un peu trop de bruit, parfois ça me fait mal à la tête. Je n'ai envie que de rentrer dans ma chambre, fermer ma chambre, mettre mes écouteurs et tout. Bon, quand j'étais encore avec les gens. Mais il y a eu une période dans ma vie où j'ai compris qu'en temps réel, Dieu voulait que je sois une personne qui parle beaucoup pour utiliser ça pour sa gloire. Dans la chanson, dans la prédication, il faut que je sois une personne qui parle beaucoup, qui a des arguments bien placés, bien concrets pour convaincre les cœurs. D'où pour revenir maintenant à mon sujet d'aujourd'hui, lorsque j'étais devant mon ordinateur en train de remplir, Dieu m'a dit, écris aussi, prédicatrice. J'ai dit, Seigneur, prédicatrice, comment? Moi, je n'ai pas eu de formation ici. Je voulais aller à UP, je voulais faire la théologie, mais je n'ai pas fait la théologie à ce niveau-là. J'ai fait des théologies dans des petits naniens. Ça n'a pas été dans des grands trucs. Parce que moi, je voulais avoir les diplômes de l'université, là où on parle de la théologie, tout. Dieu m'a dit, même si tu peux beau aller à l'université de UP et faire tout ce que tu veux là, mais il y a des choses que UP ne t'enseignera jamais, que moi seule va t'enseigner. J'ai dit, ok, dans ce cas, je me soumets à ta volonté. And there we go. Et depuis que j'ai commencé la chaîne, je m'étais dit que ça sera seulement pour la musique. Je ne faisais que des projets de musique. Et quand je vous dis que je suis stricte, I mean it, dans le sens que quand je lance dans un projet, pas que je suis impatiente de toucher mon projet forcément, mais je suis déterminée à me lancer et à finir. Quand je commence quelque chose, je fais des programmes. Ça s'appelle de l'ordre. Oui, ça s'appelle de l'ordre. Et j'encourage quelqu'un à être ordonné. Tu ne peux pas seulement te réveiller le matin, tu prends ta douche, tu dis ok, je sors. Tu pars où tu sais pas, mais tu pars seulement. Ça n'a pas de sens. Non seulement ça, tu sors pour aller acheter la poule. Mais tu arrives là-bas, oh non, je change. Comme la poule est à 3 cm, je change, je pars acheter le foufou, et puis j'achète encore les nini. Tu commences à modifier, et puis tu rentres à la maison sans la poule. Ça, c'est pas l'ordre. Il faut être objectif dans la vie. Tu te réveilles, aujourd'hui, merci Seigneur pour la vie, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Tu regardes ton programme, tu consultes là où tu peux consulter pour avoir un repère sur comment ta journée peut se planifier, et tu traces le chemin.
Il y a des programmes aussi imprévus. Il y a des programmes aussi spontanés. Je n'en disconviens pas. Et je veux conseiller quelqu'un. Quand quelque chose de spontané t'arrive, il faut toujours le faire. Pourquoi je dis que quand quelque chose de spontané t'arrive, il faut le faire? Moi, je ne sais pas, mais quand je vous parle là, le Saint-Esprit est en train de me parler ici là. Alors je me sens comme obligée de prendre ce qu'il m'a dit là, de l'associer ici. Pour flow avec le Saint-Esprit. Vous allez remarquer, j'ai même fermé déjà la Bible, j'ai tout mis à côté. L'Esprit de Dieu me dit ceci. Oh, thank you Holy Spirit. Beaucoup de gens vivent comme ceci. Je vais d'abord avoir mon mariage, je vais d'abord avoir les enfants, je vais d'abord avoir mon travail, je vais d'abord économiser pour moi, après je prendrai soin des miens après. Dieu m'envoie pour interpeller quelqu'un. Dieu me dit de te dire ceci. Lorsque les choses spontanées t'arrivent, lorsque les réalités spontanées sont présentées à toi, il faut les saisir immédiatement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les saisons et les temps, la façon dont le monde fonctionne ou bien la façon dont le monde est dirigé, j'aime pas. Quand le temps passe, il passe. Quand la journée là est passée, est passée. Le 19 janvier 2024 est passé. Là, dans 2 mois, je suis en train d'attendre le 19 janvier 2025 pour crier encore joyeux anniversaire. Est-ce que vous comprenez? Mais le 19 janvier 2024 est passé. Ça ne va plus revenir. S'il fallait que je puisse faire des choses, si ce jour-là j'avais des pensées spontanées et que je ne les ai pas fait, j'ai raté. Combien même je pouvais me dire que non, je vais le faire demain. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'Esprit me convainc à dire à quelqu'un. Lorsque Dieu met les gens devant toi, oh non, aide les gens ici. Mon frère, ma soeur, il faut aider. Si tu sens dans ton cœur que tu as préparé le foufou et que tu dois partager ça avec quelqu'un, Dieu te met, tu sens seulement comme une idée qui te met dans la tête que non, partage le foufou, tu peux donner même 2 morceaux à un tel, non? Fais-le. Que la personne mange, que la personne ne mange pas, fais-le. Parce que c'est une bénédiction que tu es en train d'arracher. Je vais donner l'illustration sur TikTok, là où je marchais un jour. En cours de route, je marchais une très longue distance. J'étais fatiguée avec mes ketchs et mon sac à dos et mon jean et mon gros polo. Je croisa mon responsable qui prétendit qu'il ne me connaît pas. Pas mon responsable, mais c'est un monsieur indien qui travaille dans la musique, dans le milieu sud-africain, là où j'évoluais dans les années là. Et cet Indien-là m'a vu et il m'a passé. Pour moi, je me suis dit, comme il est passé comme ça, c'est qu'il ne m'a pas reconnu, il m'a minimisé. Et pourtant, moi et lui, on avait des bonnes relations. Mais l'Esprit m'a dit, après, peut-être qu'il ne t'avait pas vu. Non, moi j'ai dit à l'Esprit, peut-être qu'il ne m'avait pas vu. L'Esprit m'a dit, si, il t'avait vu. Et d'ailleurs, tu as la preuve parce que vos yeux s'étaient croisés. Mais il a préféré faire comme s'il ne m'a pas vu. Il est parti. J'ai dit, Seigneur, tu vois comment l'homme est alors ingrat. Il y a de l'ingratitude au milieu de nous et tout. L'homme ne valorise que la personne qui est bien habillée. Quand je suis en talent, quand je porte mes talents, mon manteau, quand je mets mes ongles, quand je mets mon parfum, quand je marche, tu as peur. Hein? Même de dire bonjour, tu me regardes avec intimidation. Toi-même, tu te dis qu'il a tenté, j'ai la sœur ici, elle est qui. Moi, j'intimide les gens. Et ça, pour ça, en tout cas, je suis fière parce que je connais ma nature, je sais qui je suis. Mais moi, je vois comme maintenant, quand je te vois être intimidé par moi, je viendrai vers toi. C'est comme ça aussi que je suis. Lorsque je rentre quelque part, quand je marche et que je remarque qu'il y a une personne qui se sent intimidée ou complexée, ou en colère, ou bien mal à l'aise à cause de ma présence, je viendrai vers toi. Je viendrai te faire rire, je viendrai te complimenter, je viendrai te saluer pour te montrer que je ne suis pas ton ennemi, que tu ne dois pas avoir peur de moi. De la même façon que je connais qui je suis, je veux que tu puisses assumer la personne que tu es. Vous voyez un peu? D'où, si je dois revenir à mon sujet, lorsque Dieu te met devant des réalités, Dieu m'avait dit plutôt que mon frère là a raté l'opportunité de recevoir la bénédiction journalière parce que Dieu l'avait exposé devant un exercice. Quand quelqu'un vient devant toi, que tu as la capacité de le faire du bien. Et là même, je suis en train d'insister. Je suis en train d'insister parce que si tu rates, te disant que non, je vais le faire demain, je vais l'aider demain, je vais contribuer demain,
Je vais assister demain. Je vais aller demain. Tu ne sais pas si tu vas te réveiller demain. C'est ça aussi. Tu ne sais pas si Dieu va revenir dans la nuit là. Tu ne sais pas si demain tu n'auras pas d'autres choses plus compliquées, bien plus, tu seras peut-être occupé, tu n'auras peut-être pas le temps de réaliser ce projet-là. D'où, quand Dieu nous expose devant des choses pour les réaliser, le plus tôt on le fait, le mieux c'est. Pour toi qui attends, oh non, que je puisse avoir l'argent, comme je disais, pour aider ma famille, Dieu me dit de te dire, c'est pas quand tu attends là que tu puisses avoir l'argent que ta famille va rester pauvre. Non. Que eux aussi vont rester pauvres en train d'attendre que tu puisses avoir la richesse afin que tu puisses partager avec eux. Non, 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 non. Si toi tu ne bénis pas les gens aujourd'hui avec le peu que tu as, Dieu va susciter les pierres pour bénir les personnes là. Toi, ton argent, tu n'as qu'à les manger toi-même si tu veux. Mais il faut savoir que demain, il n'y aura pas la multiplication. D'où, je peux avoir, moi j'aime prendre des... Si Dieu t'a donné 5, tu as 5, tu as fait toutes tes dépenses ont couvert 2 et tu es resté avec 3. Parce que moi je suis une femme très économique, je n'aime pas dépenser l'argent bêtement, je n'aime pas dépenser l'argent inutilement. Que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, je n'aime pas dépenser l'argent ou bien les choses bêtement. Que ce soit les matériels, la nourriture ou bien le gaspillage, je déteste ça. Je déteste tout ça. Je gère bien les histoires. Ce n'est pas parce que j'ai tout un filet d'oignons que je dois commencer à préparer les oignons en cascade, en gaspillage, je jette là-bas. Non, ce n'est pas bien. Dieu regarde, il t'a béni avec ça. Est-ce que tu gères bien? Il regarde ta gérance. Et quand il voit que ta gérance n'est pas bien, on te retire ce qu'on t'avait donné. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsque tu vois que tu as gardé les bénéfices de 3, tu as utilisé 2, tu es resté avec 3. Dans les 3 là, partage 15. Donne aux gens, 15, garde chez toi. Non, genre 1,5, donne aux gens, 1,5, garde chez toi. Je viens booster la foi de quelqu'un, à cet angle-là. Quand Dieu te bénit aujourd'hui, dis-toi qui est-ce que je peux faire du bien aujourd'hui. Comme Dieu a pensé à moi favorablement, que je sois aussi une source de bénédiction pour quelqu'un. Même si la personne ne sera pas reconnaissante, toi fais ta part. Ainsi, tu donnes la responsabilité à Dieu de continuer à pouvoir sur toi. Tu empruntes à Dieu au fait, à sa banque, pour qu'il puisse continuer à te donner. Quand l'envie te montre que non, fais de bien à la personne, à quelqu'un, fais-le, n'hésite pas. N'attends pas demain parce que demain appartient à Dieu. Demain, il y a d'autres réalités. Demain, il y a d'autres épreuves auxquelles tu peux faire face. Demain, il y a beaucoup de choses. Alors, ce que je suis en train de dire là, c'est pour dire généralement quoi? C'est pour dire ceci. Je faisais mon live à la fois passée, j'ai dit, la dernière fois qu'on a fait le live, j'ai dit, le Seigneur a dit de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras. Donc j'avais même fait ça, tu verras la rétribution des méchants. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire par là? Et la plupart d'entre nous, lorsqu'on entend que de mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants, ça veut dire que je vais leur voir souffrir. Mes ennemis vont souffrir devant moi. Ou bien mes ennemis seront dans la souffrance. Non, mes ennemis vont voir comment moi je serai heureuse, bénie et eux misérables. Et tu es même content. On est tous passés par là, par cette conception-là, y compris moi. Je suis passée par cette conception-là aussi. Et le Seigneur a pris tout son temps. Papa a pris tout son temps pour m'enseigner ceci. Tu es prêt, j'espère. Ok. Ce n'est pas parce que l'Éternel a dit que de tes yeux seulement tu verras et tu regarderas la rétribution des méchants que les méchants vont souffrir. Non. Pourquoi je dis ça? Le Seigneur me dit de te dire, parce qu'en temps réel, quand je venais de lire sur l'amour, on doit vouloir le bonheur de l'autre. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que toi-même tu voudras quelque chose de mal dans ton propre corps, que le mal t'arrive à toi? Non. Comme tu ne te souhaites pas le mal, alors ne souhaite pas aussi le malheur pour l'autre. Combien même tu vas attraper que c'est ta tante qui est la démon qui t'avait sacrifié. Combien même l'homme va te faire du mal, tu n'as pas le droit de lui souhaiter le mal.
Combien même de tes yeux seulement tu vas voir et regarder la rétribution des méchants, tu n'as pas le droit de te réjouir à leur perte. Tantôt, j'ai donné l'exemple du livre d'Abdias, là où on a parlé de Jacob et Ésaü, là où on a dit que les pailles de feu seront sur le toit de la maison d'Ésaü parce qu'Ésaü avait manifesté la colère à cause de la bénédiction que son frère avait reçue. Et moi, je vous avais dit que quand j'avais eu la révélation, j'étais contente. Parce que pour moi, je m'étais dit que Dieu va punir mes ennemis. Tu ne dois pas être content que Dieu punisse tes ennemis. Parce que même quand Dieu punit tes ennemis là, parfois, si tu regardes même Dieu parfois, il n'a pas envie de le faire. Il n'a pas envie de punir tes ennemis. Parce que dans tes ennemis là aussi, il y a ses enfants qui sont à l'intérieur. Dieu aime tout le monde, comme mon prophète m'a appris ça. Mon mentor me l'a appris. Dieu aime tout le monde. Il veut le salut pour tout le monde. C'est pas parce que toi j'étais dans la mauvaise bergerie que tu as été sauvé que tu vas dire que l'autre là-bas n'a qu'à rester là-bas, lui n'est pas de Dieu. Il est aussi de Dieu, mais il n'est pas encore sauvé. C'est la raison pour laquelle on voit les sorciers se repentir, devenir des serviteurs de Dieu. Et quand ils deviennent des serviteurs de Dieu, ils ne peuvent pas encore aller faire ressusciter les gens qu'ils avaient tués quand ils étaient des sorciers. Ils ne le feront pas. Mais on leur pardonne et on croit qu'ils ont accepté réellement Jésus et un nouveau changement. Parce qu'en temps réel, le Seigneur est comme une énergie positive qui te booste et qui te motive tous les jours de ta vie à faire et à désirer le bien. Donc à faire, à pratiquer le bien et à soupirer le bien, à désirer le bien pour les autres aussi. Quand tu es dans la lumière, que tu es dans la positivité, tu ne peux pas vivre et même y penser à la vengeance. Tu ne peux pas. C'est ce que le Saint-Esprit m'envoie. Le Saint-Esprit m'envoie pour dire à quelqu'un. De tes yeux seulement tu verras et tu regarderas la rétribution des méchants. Ne veut pas dire qu'ils vont échouer dans le sens qu'ils vont commencer à dormir dans la rue. Tu leur vois, vous voyez non? Moi je suis maintenant dans la voiture, vous êtes en train de marcher dans la rue, dormir dans la rue. Dieu vous a confondu et tu es même content. C'est pas bien. Pourquoi je dis ça? J'ai une histoire. Quelqu'un est passé par des mauvais moments. Des moments extrêmement difficiles. Ça, c'est un frère qui me raconte son histoire. Il me dit, j'étais dépouillée, ma soeur. J'étais humiliée, j'étais brisée. J'ai subi des hauts et des bas, la trahison. J'ai dormi dehors. J'ai fait des choses impossibles. J'ai même tué. J'ai fait des trucs. La personne l'a raconté son histoire. Une histoire vraiment lourde. Et quand tu vois la personne comme ça, là, tu ne croiras pas que la personne ici a vécu toutes ces réalités parce que la personne là, il est trop gentil, il est jovial. Il essaie de toutes ses forces à se maintenir vraiment au flot. À maintenir sa vie et puis croire à l'avenir, faire des projets et tout ça. Mais quand la personne m'a raconté sa vie, j'ai eu mal. Il a dit oui, j'ai été trahi par les miens. La destinée de Joseph, la destinée de Nil, je suis passée par ça, par ça. Mais un jour, Dieu m'a dit que ta délivrance a commencé. Aujourd'hui, je commençais à vivre la délivrance. Dieu commençait à me séparer de certaines personnes. Mais, j'ai dit, mais quoi? Il me dit, mais, ce qui était choquant, c'est que Dieu m'a mis à l'épreuve là où tout ce que moi je soupirais avoir, il a donné ça à mes ennemis. Il m'a montré d'abord dans les rêves que c'est un tel qui sont tes ennemis. C'est un tel qui te fait du mal. C'est un tel qui te poignarde. Mais après avoir, non seulement il a montré que c'est un tel, il les a bénis à un niveau où je ne pouvais pas croire que Dieu pouvait faire ça. Pourtant, je priais que Dieu puisse me délivrer, me venger. Mais c'est en manifestant en manifestant la paix du cœur, la joie pour l'autre, en souhaitant le bonheur pour l'autre, que Dieu se souvient de ton cœur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ah Seigneur, la personne disait c'est lui qui m'avait insulté, menteur. Mais au lieu que tu me bénisses moi parce que moi j'étais fidèle, mais tu bénis encore la personne qui m'avait insulté, menteur. Oui, ça arrive. Et ça fait mal. Dieu te met à l'épreuve. Qu'est-ce que je veux dire par Dieu te met à l'épreuve? Ça sera un peu compliqué pour moi d'expliquer ça clairement comme ça. Mais il arrive des moments où tu étais censé avoir la récompense.
Mais au lieu que ce soit toi qui aies la récompense, Dieu donne la récompense là à tes ennemis. Même pas aux membres de ta famille, à tes ennemis. Même pas aux gens qui sont bien, mais à tes ennemis. Tu cherchais une belle maison et tout. Tu te rends compte que c'est tes ennemis qui ont eu la belle maison que toi tu cherchais. Tu cherchais le mariage, tout. Tu te rends compte que la personne qui t'a envoûté, qui ne voulait pas que tu te maries, c'est la personne qui a eu le mariage de tes rêves. Et c'est là où Dieu teste notre cœur. Il regarde. Est-ce que tu seras jaloux? Est-ce que tu auras l'esprit de vengeance? Est-ce que tu deviendras... Mon mentor a parlé de ça. Maintenant que je me souviens, quand il a parlé de la malhonnêteté, quand il a parlé de ce topic-là, il a mentionné que quand tu fais du bien et que tu ne reçois rien en retour, on développe de fois un cœur de haine, un cœur meurtri, un cœur de vengeance, un cœur un cœur bizarre. Et moi, Dieu m'a enseigné ça aujourd'hui pendant que je préparais, mais pas dans l'angle que mon mentor avait parlé, mais par contre dans l'angle où Dieu te teste, il teste ton cœur. S'il te suffit seulement de te lamenter une fois, pas deux, il te suffit seulement que parce que le diable va vouloir faire passer ça dans ton cerveau. Il va vouloir que ça traverse ton esprit. Il va vouloir que ça puisse résonner dans ton esprit. Ah, là tu te mets, tu dis Seigneur, avec tout ce que moi j'ai connu, tu as préféré honorer les gens ici. Avec tout ce que je sais d'eux, tu as préféré les honorer eux. Dieu regarde ton cœur. Il regarde l'attitude de ton cœur. Est-ce que tu seras heureuse que Dieu ait béni, que Dieu ait permis que tes ennemis reçoivent la bénédiction avant toi? Dieu regarde ça. Deuxième phase, parce que je vais mettre ça en deux phases, ça part en deux volets. Ou bien, Dieu te montre tes ennemis, tu combats contre tes ennemis dans les rêves, tu as la victoire, mais physiquement, tes ennemis qui étaient riches deviennent tout à coup pauvres. Sécheresse. Ceux qui avaient l'argent, ils n'ont plus l'argent. Ceux qui se vantaient, ils ne se vantent plus. Et toi, tu es content. Tu ne dois pas être content. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, tu ne dois pas être content. Là, tu vas te dire, voilà, ils m'ont combattu, ils m'ont fait du mal et Dieu m'a délivré. Après ça, maintenant, regarde comment ils sont dans la sécheresse. Dieu n'aime pas ça. Dieu va regarder ton cœur. Ton cœur doit rester dans l'attitude du genre, Seigneur, combien même ils m'ont fait du mal, je ressens encore beaucoup d'amour pour eux. Combien même ils m'ont trahi, je leur souhaite toujours le bonheur. Je veux que tu leur bénisses. Souviens-toi d'eux. Tu commences à rappeler à Dieu les bonnes choses que les personnes là ont fait pour toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible nous dit ceci. Toutes choses fonctionnent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. All things are working for my good in the way that even my enemies are working for me. Whatever may come in front of me, whatever I may face, whatever I may go through, are going accordingly for my good. Dans le sens où tout ce que je vois, tout ce que les ennemis font, les attaques, tout ce qui m'ont, l'oppression, whatever, tout ça fonctionne pour mon bien. D'où tu dois comprendre que même les ennemis là, ils ont travaillé pour ton bien. Et quand je dis ça, je vais même élargir, parce que moi j'aime toujours élargir. Les mêmes ennemis là, le Saint-Esprit a utilisé sa bouche pour te dire un truc qui a été avantageux pour toi. Pendant que le diable te combat, il y a possibilité que le diable ait fait naître une personne. On a déposé l'esprit démoniaque en lui depuis qu'il est enfant pour grandir et manipuler ta vie dans l'âge adulte. Ce n'est pas un problème. Il est ton oppresseur, il est ton whatever, il t'oppresse, il te fait du mal toute ta vie. Ce n'est pas un problème. Mais en lui, Dieu a la capacité, Dieu a eu à voir des moments où il a utilisé la bouche de tes ennemis pour te dire des choses qui t'ont enseigné. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux avoir vu que ton oncle est sorcier et que ton oncle est celui qui t'appuie les coups tous les soirs. Mais un jour, quand tu étais avec ton oncle dans la voiture, bien quand tu étais avec ton oncle en train d'acheter des histoires, il te donnait un conseil du genre: mon enfant, quand tu marches en cours de route, il faut toujours cacher ton téléphone de peur qu'on te vole ça. Mais la nuit, il t'appuie les coups. Mais le conseil qu'il t'a donné, ce n'était pas un conseil avantageux. Si c'était un conseil avantageux. Pourquoi je dis ça?
Un jour, quelqu'un était avec moi dans la voiture. On roulait, on allait du genre vers Zambie, Zimbabwe, je sais pas. On allait vraiment très loin. Alors la route était très longue, on avait pris des McDonald's, alors on mangeait et tout. Et moi, j'ai décidé de filmer mon McDonald's parce que je voulais montrer à mon roi. Je voulais montrer à mon roi que je mange McDonald's et que je suis en train de rouler, je vais quelque part en vacances et tout, visiter les animaux, whatever. Et en cours de route, je commençais à me vanter, faire mes fiers, je riais et tout. La personne m'a regardé. Il m'a juste donné un regard. J'ai dit, mais pourquoi tu m'as regardé comme ça? Il m'a dit, parce que tu sais. J'ai dit quoi? Ce que je fais, c'est pas bien? Il m'a dit, bien évidemment. D'où, de la même façon que Dieu peut utiliser les gens bien, les gens qui t'aiment, pour te faire des remarques avantageuses pour toi, c'est de la même façon que Dieu peut utiliser même des démons, même les sorciers, pour te dire des choses qui seront avantageuses pour toi. Et eux-mêmes, les sorciers là, ils ne sauront pas qu'ils te disent des choses qui sont avantageuses pour toi, parce que Dieu sonde les cœurs et tout. J'aime l'esprit de discernement. J'aime l'esprit de discernement parce que un jour, quelqu'un a dit quelque chose. La personne a dit, quand tu pars quelque part, tu fournis des efforts, on ne te reçoit pas, on ne t'accepte pas, il faut abandonner. Je me rappelle quelque temps après, avant, Dieu m'avait donné la phrase ici. Souvent, quand on est à la porte de notre bénédiction, nous-mêmes nous détruisons et nous abîmons notre bénédiction, dans le sens où tu peux être devant une porte sur le point de s'ouvrir pour acquérir enfin ta bénédiction après avoir combattu pendant des années et toi-même tu fais une erreur et tu perds la bénédiction là toi-même, hein. C'est même pas qu'il c'est les diables, parfois c'est peut être l'envoûtement, mais souvent c'est aussi l'homme par le manque de discernement. Alors la personne là dira que tu as fourni des efforts et puis tu arrives là, on ne te reçoit pas. Lave les pieds, écrase, essuie tes pieds et fais demi-tour, pars. À l'instant, quand tu regardes la personne, tu te dis que c'est la personne qui parle parce que la personne était remplie du Saint-Esprit. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit ceci. Pendant que tu es rempli du Saint-Esprit, tu es en train de dire des choses concrètes. Ça peut arriver que le démon réussisse à rentrer dans tes mêmes paroles qui étaient animées par le Saint-Esprit pour dire des choses qui ne sont pas animées par le Saint-Esprit mais animées par les diables. Et quand ça sort, tu te dis, oh, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parfois, le diable nous pousse à dire des choses qui nous poussent à détruire, à briser. Et quand tu n'as pas le discernement, tu vas faire, dans le sens où ton mari peut se réveiller le matin. Ah, laisse-moi. Tu sais que mon mari, normalement, d'habitude, il ne dit pas laisse-moi. Qu'est-ce qui l'a poussé à me dire laisse-moi tout d'un coup? Et il sait, tu te dis que mon mari connaît le sacrifice que j'ai fait pour qu'on ait la nourriture ici. Il connaît. Mais je lui demande, chérie, viens manger. Il me dit, je ne mange pas, laisse-moi. Dis-toi qu'il y a quelque chose de pas normal. Il faut avoir le discernement. Le discernement s'applique et dans le mariage, et dans la vie sociale, dans les frères, chez les sœurs, en société, en travail, partout. Et c'est là où tu réalises que la personne ici est remplie du Saint-Esprit. La personne ici parle avec Dieu. La personne ici connaît Dieu. Mais ici, tu as menti. Moi, Dieu m'a dit que je reste là. Dieu m'a dit que ma part est là. Et ma part, je la vois, elle est grande. Alors, même le roi ne m'empêchera pas d'atteindre ma mission. Je reste là jusqu'à ce que je vais vous toucher. Et pourtant, c'est le roi lui-même qui te dit que non. Si tu es resté là pendant longtemps, on te minimise, on ne s'occupe pas de toi, on ne te nini pas. Pars! Et toi aussi, tu te dis quoi? Ah, comme le roi a dit que je pars, comme ça je pars aussi. Moi-même, si tu es le roi, même si tu me dis pars, tant que Dieu ne m'a pas dit de partir, je reste là. Moi, je fouillais Ninive. Je fouillais. J'ai vu le poisson venir me mettre dans son ventre. Il m'a avalé, il est parti me vomir là-bas à Ninive. Donc, depuis qu'il m'a vomi à Ninive, là, je suis obligée de prêcher à Ninive comme Jonas. Il y a des fois, il faut écouter avec discernement. Quand tu écoutes, tu arrives à distinguer que ça, c'est la voix de Dieu et ça, c'est la voix du diable qui a possédé mon roi, bien mon mari, mon père, mon pasteur pour dire des choses comme ça. Et je n'écouterai pas ça, je pardonne. L'amour te pousse aussi à regarder tes frères, tes sœurs et les admirer. Dans le sens où personne n'est parfait. Toi, tu penses que toi, tu es parfait.
Reconnais que nous avons tous des limites. Reconnaissons à partir de maintenant que nous avons tous des limites. Il y a eu des gens qui nous ont supportés, qui nous ont portés. Parfois, on avait tort, hein? Mais tu fais la grande bouche comme si tu as raison. Tu penses avoir raison, mais tu n'as pas raison, tu as tort. Parfois, tu peux être convaincu. Parfois, la conviction elle est tellement forte que non, mais ici, c'est comme si j'ai raison. Tu fais des calculs mathématiques. Tu vois que non, ici, j'ai raison. Mais en temps réel, tu n'avais pas raison. Il faut beaucoup de rétrospective dans le sens où tu reviens en arrière. Moi, j'estime ceci. C'est pas parce que ça n'a pas marché en amour qu'on doit être des ennemis. Et si je reconnais qu'en amour, ça n'a pas marché, je dois affronter ça et te le dire directement. Que j'ai remarqué 1, 2, 3. Et par rapport à ma lignée, à ma façon de ma vision, à ma mission, je pense que ça ne va pas marcher. À ce niveau, on peut rester juste bien. Et tu manifestes la reconnaissance et la gratitude pour tout ce que tu as eu à bénéficier chez la personne là. Nous, on aime seulement voir que ce sont des autres qui sont mauvais. On ne voit pas les mauvais en nous. J'ai aimé ce que mon ami ici m'a dit. Régine, de la même façon que tu me reproches, moi aussi je te reproche. Et parfois les reproches, ça fait mal. La vérité fait parfois mal, mais la vérité est toujours bonne à dire. Même si on ne comprend pas ça aujourd'hui, mais il faut soupirer, il faut qu'on soupire, nous tous, et moi y compris, à vouloir plus recevoir des reproches des gens qui nous aiment, à nous aider aussi à nous améliorer. Parce que souvent, on aime donner 80% de fautes à l'autre et 30% de fautes à nous. Au fond, là, c'est 50-50. Quand quelque chose n'a pas marché, c'est l'erreur est partagée à 50-50. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être précipité les choses, on n'a pas demandé la volonté de Dieu. Même dans les listes là qu'on va énumérer pour montrer les choses qui avaient fait quand ça ne peut pas marcher, on partage tout 50-50. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on développe la nature de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on développe la maturité. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui t'ont toléré depuis que tu étais né jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui. Il y a des gens qui t'ont toléré, qui t'ont supporté, qui t'ont accepté tel que tu es, avec tes erreurs. Que tu aies fait des choses mauvaises. Moi, j'ai fait des choses mauvaises. J'ai volé la fois passée, j'ai raconté l'histoire sur TikTok, je crois. Non, je pense Instagram. Moi, je ne volais pas parce que je ne volais pas des grandes sommes. Je volais les 20 francs, 100 francs, 150 pour acheter des chocolats. Et même pas pour moi, hein, pour mes amis. D'ailleurs, moi, je n'avais pas d'amis. C'était les chefs des groupes qui m'aimaient. Tous les groupes avaient déjà leur chef. Maintenant, moi, je n'arrivais pas à m'adhérer, être sous la responsabilité d'un chef là. Bien de m'arracher derrière un chef. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'avait jamais été ma nature depuis mon enfance. Par contre, les chefs des groupes là, c'est eux qui aimaient être proches à moi. Et pour les impressionner, je voulais parfois voler un peu d'argent pour acheter les chocolats à tout le monde, les bonbons et tout faire plaisir aux gens. Un jour, j'emmenais tout le monde, les responsables là, des groupes, les leaders des groupes, aller manger dans les restaurants. Les restaurants, c'est moins des quartiers parce qu'on était enfants. Il y a eu une fille qui a vu, elle a fait la jalousie. Elle allait me réclamer à l'école que Régine n'est pas revenue à l'après-midi parce qu'on faisait 2 gants. Les premiers gants le matin et le deuxième gant l'après-midi. Ils ne sont pas revenus parce que Régine a amené toutes les filles manger, ses amis là manger. Et pourtant, elle était aussi la personne que j'aimais bien. Je la partageais souvent, mais ce jour-là, je ne l'avais pas compté dans la liste. La jalousie l'a poussée à aller me trahir. Et on l'a dit, va réclamer Régine chez sa mère à la maison. C'est là où on est venu me réclamer à la maison. Au lieu que seulement mes amis de la classe viennent, tout l'établissement était venu à la maison chez moi. Ma mère, par la colère, elle m'avait tapé. Quand elle m'a tapé, j'ai décidé que je ne volerai plus jamais. Vous voyez un peu? Mais je n'avais pas volé pour moi. J'ai volé pour faire plaisir à mes amis. Mais si je n'avais pas eu reçu les reproches de ma mère, si je n'avais pas reçu les reproches de mes professeurs, que ça, ce que tu as fait, c'est pas bien, je n'allais pas être la meilleure version de moi aujourd'hui. Peut-être que mon vol allait aller maintenant dans un autre sens plus bizarre. Il y a des colères qui sont démoniaques. Il y a des vols qui sont démoniaques. Il y a des choses que l'on fait qui ne viennent pas de nous. Quand tu regardes la nature, ma maman n'est pas colérique. J'ai eu ma colère là-haut. Quand tu regardes mon père, il n'est pas colérique. J'ai eu la colère là-haut. Le côté strict là, mon papa c'est un homme strict, oui.
Mais chez moi, j'imposais. Quand vous ne comprenez pas, vous m'énervez, je pars. Ce n'est pas de Dieu la colère. Comment j'ai dit faites là? Maintenant vous aussi vous n'avez pas faire là. Non, je suis fâchée. Non. Dieu est lent à la colère. Je suis été lent à la colère. Comme on est ses enfants, on doit être lent à la colère. C'est une grâce d'avoir des gens autour de toi qui arrivent à te dire des choses, des vérités, pour que tu puisses t'ajuster, quand même ça peut te faire mal. C'est une grâce et un privilège à ne pas prendre à la légère. Il faut dire merci d'avoir eu des gens qui t'ont supporté. Moi, je veux donner le témoignage de ma grande sœur May qui a dit à mon professeur, il faut envoyer Régine au tableau. Moi, je me suis fâchée. J'ai dit non, moi, il ne faut pas me changer les problèmes à l'école. Moi, j'aime la paix et tout. Elle voulait m'aider. Bénis Dieu pour tes proches qui t'ont supporté. Parce qu'il y a eu des moments où c'est toi qui avais tort. Parfois, il y a eu des moments où moi, j'avais tort. Je me rappelle, moi avec ma grande soeur, parfois, on se tirait. Je me disais que non, mais elle ne me comprend pas. Elle essayait juste d'être neutre. Si elle prend ta place, elle te défend. Et revient Bissot Moutou. Et revient Bissot Mapeka. Il faut qu'elle puisse rester neutre parce qu'elle est Yaya. Les Yayas sont toujours neutres. Elles viennent pour unir, elles ne viennent pas pour séparer. Ça m'a pris du temps pour comprendre ça. On va passer à la partie B de cette prédication. Et j'espère que tu seras béni par la suite. Pour la première partie, je vais conclure ceci. Premièrement, il faut désirer et souhaiter le bien pour les gens que tu aimes et même pour les gens que tu n'aimes pas, pour tes ennemis. Souhaite le bien pour tout le monde. Souhaite que Dieu bénisse les autres. Dis à Seigneur, même si ça n'a pas marché, même s'ils m'ont fait du mal, bénis-les quand même. Sois heureux pour eux. Quand ils t'appellent, chez nous ici ça commence à marcher. Tu sais que non, c'est eux qui t'ont fait du mal. Mais tu vois que Dieu leur bénit à ta place. Dis que je suis contente pour vous. Allez loin, soyez bénis. Reste ouvert. Reste ouvert. Jésus pouvait avoir les débats avec les Philistins. Il pouvait leur dire que non, ne soyez pas, les pharisiens, ne soyez pas comme ceci, ne faites pas comme cela. Mais quand les pharisiens là se réjouissaient, Jésus n'avait pas la jalousie contre eux. Quand les pharisiens là faisaient leur truc et puis ils trouvaient un peu d'argent, Jésus ne se fâchait pas contre eux. Vous voyez un peu, Dieu aime tout le monde, equally, comme mon mentor aime le dire. Dieu aime tout le monde, Dieu est le Père de tout le monde. Il n'est pas dans nos sentiments pour dire, parce que tu sois dans un lobby, je ne vais pas te donner les pains. Non, Dieu ne marche pas dans les sentiments des hommes. Il est juste et fidèle. Il marche avec la loi. Quand c'est ça, c'est ça. Quand tu mérites, il te récompense. Deuxième conseil. Fais le bien quand l'opportunité se présente. N'attends pas demain. Oh non, moi j'attends d'abord que ma famille se stabilise. Après, je vais aider les autres là-bas. Non. Quand l'opportunité pour aider tout le monde se présente à toi, fais-le. Si Dieu te met dans le cœur, partage ton foufou, fais-le. Quand Dieu te met, héberge les gens, fais-le. Même si c'est pour une journée, même si ce sont les gens qui t'appuient les coups la nuit, si ils ont nulle part où aller, fais ce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, je crois, là où on parle du jeûne auquel Dieu prend plaisir. Vous voyez un peu, donner l'abri à ceux qui n'ont pas l'abri. Donner la nourriture à ceux qui n'ont pas. Donner un vêtement à ceux qui n'ont pas. Dieu prend plaisir à ça. Il se souvient de toi à cause de ces sacrifices-là. Tu ne peux pas laisser les gens dormir dehors à la rue. C'est pas bien. C'est pas parce qu'il t'appuie le cou. Si c'est l'Éternel qui garde, celui qui gardera, il le fera en vain. C'est pas parce qu'on t'appuie le cou que tu vas leur remettre les mal par les mal. Non. Ova le mal. Fais le bien au-dessus du mal. Pratique le bien à tout moment. À chaque fois que tu as l'opportunité de marquer de marquer le coup, marque-le, fais-le. Troisième conseil, développe plus l'écoute et l'observation. Cela nous sauve de beaucoup de choses. Et lorsque l'opportunité se présente à toi, tu as la capacité d'avoir des réponses concrètes et résolues parce que tu as eu le temps d'observer. Moi aussi, je faisais partie des gens qui n'aimaient pas beaucoup observer. Je venais, c'est moi comme ça, brrr. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et c'est en musique que j'ai développé ça. Et je bénis Dieu pour la vie de mon amie qui m'avait dit un jour que Régine, moi, je ne fais pas 1, 2, 3. Elle a juste dit, non, Régine, moi, je ne fais pas 1, 2, 3. Et automatiquement, j'ai gardé ça en moi. Je me suis dit, comme elle ne fait pas ça, et que c'est une bonne chose à faire, moi aussi, je ne ferai pas ça. D'ailleurs, je fus partie des gens qui, quand quelqu'un me copiait, je me disais, elle m'a copié ici. Elle a fait les clips comme moi. Elle a porté
porté l'habit comme moi. Elle a fait le... Il a fallu que je puisse être bien encadrée. Quelqu'un que j'aime beaucoup m'a dit, mais Régine, tu ne dois pas te fâcher quand quelqu'un te copie. C'est une bonne chose. Quand quelqu'un t'imite, ça veut dire que tu as quelque chose de waouh en toi. Ils apprécient ce que tu fais. Quelqu'un ne peut copier quelque chose de bien. Si on te copie, ça veut dire que ce que tu fais, c'est bien. Si on apprécie, on copie ce que tu fais, ça veut dire que ce que tu fais, c'est bien. Continue à créer. Et quand quelqu'un te copie, ne te fâche pas. Sois d'ailleurs heureux quand tu es copié. Ça montre que tu as le don là d'être un repère. Et quand on est un repère, quand on crée quelque chose, on doit oublier que non, j'avais créé ça pour moi. C'est ta signature, mais sois ouvert à l'esprit que tout le monde va chanter ta chanson. Tout le monde peut faire des covers même au mieux avec ta chanson. Ça ne doit pas te faire mal au cœur, ça ne doit pas te pousser à dire non, non, c'est pas bien. Let it go, ce sont des choses du monde, let it go. Et d'ailleurs, ça te pousse quand tu vois 2 ou 3 personnes te copier, ça doit te pousser d'ailleurs à aller encore chercher l'inspiration pour faire encore mieux. Plus tu crées, plus on te copie, plus on t'imite, plus ta renommée, ça grandit. N'oubliez pas ça. Et quatrièmement, j'ai parlé de laisse les gens te minimiser. Dans le sens où, quand l'opportunité va se présenter à toi, tu marques maintenant ta saison. Je vais donner un exemple vite fait. J'étais à Kinshasa, je suis arrivée à Kinshasa, j'étais coach, n'est-ce pas, depuis Pointe-Noire. Alors en 2012, j'arrive à Kinshasa et fin 2012, j'arrive à Kinshasa et j'arrive dans l'église El Shaddai, l'église de mon oncle, Elie Ekofo. J'arrive là, c'était un culte de soir. Malheureusement, on était arrivé en retard à cause de l'embouteillage et tout. Le temps de parquer la Jeep et rentrer à l'intérieur, c'était déjà presque trop tard. On a participé au culte et tout, c'était magnifique. À la fin, j'ai eu envie de chanter. Ça faisait quand même longtemps que je n'avais pas chanté. J'ai eu envie de toucher un peu au micro. Je suis allée au podium, j'ai salué la chorale. C'était ma famille qui jouait en fait, mes frères, mes cousins, tout le monde était là, les drummers, c'était mon cousin préféré et tout ça. C'était ma famille. J'ai dit, on joue d'abord un peu la chanson ici. Ils ont commencé à jouer. Quelle note? J'ai donné la note parce que je connaissais, j'avais la maîtrise des notes et tout. J'ai pris le micro. Ah! Tout le monde sortait déjà. L'équipe était finie, non? Tout le monde sortait. Quand j'ai pris le micro, un bout de son oasis. Je ne me rappelle pas de quelle chant c'était. Quand j'ai commencé, et plus les micros là, je ne sais pas s'il y avait les scènes d'esprit qui avaient travaillé sur les micros là, je ne sais pas. Les micros là étaient clairs. Donc, la sonorisation là était parfaite, le son était impeccable. C'est moi à l'instant là. Le son est redevenu parfait. Quand j'ai commencé à chanter, tout le monde qui sortait, ils sont rentrés dans l'église. Les gens qui sortaient, ils sont rentrés. Qui chante? Tout le monde est rentré pour venir voir qui chantait. Dans le sens où, moi je suis le genre de personne, quand je suis pas quelque part en musique, comme j'ai dit au début, que parfois les gens se sont intimidés par moi. Quand je me maquille, quand je m'habille, je mets mes talons, mes ongles, les gens se sentent, mes faux ongles, les gens se sentent intimidés, surtout les femmes. Surtout les femmes, elles se sentent intimidées par moi. Et qu'est-ce que j'ai dit au début? Que je vais souvent vers ces personnes-là pour leur mettre en confiance, du genre que je ne suis pas votre ennemi, je ne suis pas votre rival, je suis une personne normale comme vous. Oh, ça va, bonjour, comment vous allez? Mais vous êtes belle, là, j'aime votre sac. Je trouve quelque chose pour te complimenter, pour te montrer que je suis I'm friendly, pour te montrer que je suis amicale. Voyez-vous? Même quand je suis au podium, quand je dois adhérer à votre chorale, je vais venir, je vais commencer à vous apprécier, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous faire des compliments que tu as l'onction. Quand tu chantais, j'ai senti l'onction. You are anointed. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Je peux le sentir. Vous voyez un peu dans ta voix. J'aimerais apprendre encore de toi parce que ta voix me dit quelque chose. Là, j'ai parlé du frère Malik. J'ai aussi parlé du frère Hervé. Ils ont une technique là. Moi, j'aime ça. Et là, tu me pousses à m'approcher de toi parce que je sais que non, en toi, en étant près de toi, je vais définitivement bénéficier de quelque chose de toi. Moi, j'aime bénéficier des techniques des autres. J'aime bénéficier. Moi, c'est comme ça. Moi, j'estime que c'est le meilleur cadeau que tu peux m'offrir. Me donner une partie de toi. C'est la meilleure chose que tu peux m'offrir. Parce que l'argent, en tout cas, ça vient de sa part. Mais quand tu me donnes quelque chose qui est de toi naturellement, ça m'impacte. Ça s'applique aussi dans les comportements. Si je peux vite faire étendre ça, ça s'applique dans les comportements. Tu remarques que la personne ici est douce et que toi, tu n'es pas doux. Apprends à développer la douceur. Approche-toi de la personne. Étudie la personne. Copie la douceur de la personne. Tu vas voir que ça finira par devenir la seconde nature que tu as. Mes frères ne disaient jamais bonjour.
Mes soeurs ne faisaient jamais des bisous. Ils n'appelaient jamais les gens bébé chéri. C'est en étant avec moi qu'ils ont développé ça. Chaque matin, bonjour. Chaque matin, mon bébé, mon chéri. Parce que quoi? Ils m'ont vu faire ça. Et ils se sont associés à moi. Ils m'ont imité. Et aujourd'hui, ils ont développé ça aussi. Et quand tu es humble à ce point, quand tu te rabaisses et que tu t'humilies, tu te fais petit, tu te laisses vraiment passer inaperçu. Maintenant, quand on te donne maintenant les micros, faites maintenant l'erreur de me donner les micros. C'est ça maintenant que moi, je sais que c'est là où maintenant mon côté Diogo et Bimaga. Parce que on appelle à Diogo. Ah, on appelle à Tchaka Mutubakata. On appelle à Tembe fort. Na mwana kin, na tana kwa na kin te na za mwana kin, misuga, oche na che. Moi, je vais venir là, oh, on chante ici comment? Ah, ok, d'accord. Je chante, j'apprends, je vous regarde, je copie. Dès que j'ai la maîtrise, fais l'erreur, donne-moi les micros. Régine, fais la chanson ici. Non, c'est Pélissayo. Mais non, si tu me respectais à 10, quand tu vas me voir faire mon travail, c'est là où tu me respectes à 89. Je te dis la vérité. Parce que quoi? Je sors. Et puis, c'est pas que je te prouve. Non. Pas pour prouver, hein. Non, si c'est pour prouver, Dieu va t'humilier là, sur place, là. Ce ne sera pas pour prouver. Tu dis à Dieu, Seigneur, prends le contrôle. Et quand Dieu prend le contrôle, il t'impose, il dépose le respect. Et c'est comme ça que moi, j'ai su marquer les cœurs des gens. Je pouvais venir, je me passe inaperçu. Parfois, je me dis que non, ici, comme je ne maîtrise pas, je vais aller simple. Un simple polo, un simple jean, les ballerines, bien les babouches, la gomme verte là. J'aime trop la gomme verte. J'en ai plusieurs comme ça, mais quand même couleur. Là, j'aime pas avoir les choses, beaucoup de trucs différents. C'est pas vraiment trop mes délires. Moi, j'aime avoir quelque chose qui me convient, avec que je suis confortable et puis je reste là. Quand ça s'habille, c'est là où je penserais peut-être changer. Je suis bizarre, je le sais. Alors, quand tu vas marquer ta saison comme ça, quand tu vas marquer, quand tu vas déposer, quand tu vas étonner, il faut rester humble. Il faut demeurer dans l'humilité. Voilà. À présent, on va passer à la partie numéro 2 de cette rubrique-là. Et j'espère que la première rubrique t'a plu. J'ai essayé de simplifier brièvement, en conclusion, les topics que j'ai eu à élaborer, les points que j'ai eu à élaborer. Et à présent, on passe maintenant à la partie 2. Alors, à cette deuxième rubrique, avant que j'aille further, la première chose que je vais dire, c'est que il est très important de reconnaître la saison des autres. Dans le sens où, moi, je suis responsable de la chorale, je conduis à me mentor. Dans mon mentorship, dans mon coaching, on voit, je peux détecter quand c'est la saison de l'autre. Quand c'est la saison de l'autre, il faut apprendre à laisser l'autre la liberté d'expression. Moi, j'aime voir les gens qui laissent les autres s'exprimer. J'aime ça. Et moi aussi, je suis comme ça. Quand je conduis la chorale, souvent je vous forme. Quand je vais vous former dans les cultes de dimanche, parce que le pasteur doit libérer le message venant de Dieu avec puissance, ça me met en position où je dois l'accompagner. Quand la louange est forte, l'adoration elle est puissante, elle est profonde, tu facilites, quand tu ouvres les ciels, tu facilites au fait le message. Quand le prédicateur vient, en tout cas, parce que quoi, vous les musiciens, vous avez facilité. Vous avez ouvert le ciel, vous avez amené le ciel sur la terre. Vous avez simplifié les choses. Vous avez été les guides là pour faire entrer le peuple dans la présence de Dieu. Et souvent, quand je travaille avec les gens et que je sais que la personne n'est pas encore prête à ouvrir le ciel, à faire descendre la présence de Dieu, je me prends en charge moi-même et en responsabilité de faire ça les dimanches. Mais en cours de semaine, en cours de prière de jeudi et vendredi, je m'efforce à booster la chorale et les petits, les gens qui sont encore au début, à travailler, à chanter, et je serai là. Parce que si je ne suis pas là, ils ne seront pas motivés à chanter. Il faut que je sois présente pour que vous soyez motivés à chanter. Même si c'est les dimanches, je peux te donner la responsabilité d'une chanson, une seule chanson. Mais je me rassure que je suis là pour ça. Parce que parfois, les leaders, on doit comprendre que il suffit seulement que ton élève te voie pour se sentir boosté. Moi, il me suffit de voir mon responsable, genre mon mentor, la personne qui travaille avec moi, la personne qui est mon coach, si c'est la saison de A par exemple. Il me suffit d'être à côté de A pour que je me sente en confiance et que je donne le meilleur de moi à un niveau même que je ne pouvais même pas imaginer moi-même.
Mais quand mon coach, mon mentor n'est pas là, je me sens faible. Je me rappelle, je devais aller prêcher dans l'église des Blancs et tout. J'avais peur. La peur là venait d'où? C'était les diables. Et pourtant, je suis une femme de confiance souvent. J'ai dit non, j'ai peur, je ne veux pas y arriver. Il m'a fallu repartir chez mon père spirituel, le pasteur Daniel Ngandou Kassanda, le docteur, pour lui dire non, ici, est-ce que vous pensez que je vais réussir? Il a dit, vas-y, tu vas y arriver, montre-leur que tu es fait de ton père. D'ailleurs, reste au téléphone avec moi, je vais t'entendre quand tu vas arriver là-bas. Il faut me filmer ça, il faut me montrer ça. Non, mais tu peux y arriver, allez, montre un gros podium comme ça, là, les lumières là, sur moi, comme ça, bah! Il m'a dit, tu peux le faire. Il m'a donné le téléphone, il a donné le téléphone à sa femme, pasteur Wivine. Elle aussi, elle m'a dit, la kisa bango to bangi sarakas to banga raté. Oza mwana ya nzambe, la kisa bango. Ils m'ont boosté ma foi. Il m'a fallu ça pour que je puisse donner le meilleur de moi. Je suis allée même chez mon mentor. J'ai dit, mentor, regarde ça. Il m'a dit, faut pas avoir peur. Hein? Toi, tu es un grand Dieu. Fais ta part. Les restes là, laisse. Non, je bénis Dieu pour la vie de mes mentors. Non, je suis bien entourée. C'est une grâce d'être bien entourée. C'est une grâce d'être... Moi, je lance des fleurs à mes mentors. Quand je vous parle de mon roi, de mon mentor, de mon doi, de mon BMW, mon Range Rover, ma Range Rover. Quand je parle de tout, quand je parle des gens en code là, c'est parce que je ne suis pas prête à les partager. Je ne suis pas prête à partager mes gens avec vous. Oh là là. Je ne suis pas prête à les partager. Quand mon deuil m'a demandé, t'as pas cité mon nom là-bas, je lui ai dit non, je ne suis pas prête à te partager. J'ai pas envie que ton téléphone soit saturé maintenant là, avant de t'appeler partout là et puis tu vas m'oublier. Non. Reste d'abord privé pour moi-même, que moi-même d'abord je puisse te rassasier. Hein mon roi, que je te rassasie d'abord moi-même, après maintenant je te partage. C'est juste une petite parenthèse. Donc pour dire que il est très important de reconnaître les saisons des autres, nous les leaders. Ça me rappelle cette fois-là où j'avais formé une personne et elle fonctionnait comme moi. Elle chantait comme moi. Elle faisait des cris comme moi. Elle animait comme moi. Sauf que moi, je suis version originale, obviously, d'où ça sera pas, elle ne pourra pas me copier totalement. Mais quand elle prestait, je me voyais en fait. Je voyais mon œuvre, mon travail en elle. Et ça m'a rendu fière. Ça m'a rendu fière. Avant, je pouvais me dire, ils m'ont copié. Mais quand Dieu a pris le temps à travailler avec moi, j'ai compris que ça doit te rendre fier et heureux de voir qu'il y a quelqu'un qui t'a étudié, qui t'a développé, qui se comporte comme toi, qui fait des choses, qui fonctionne comme toi, qui est animé du même esprit que toi, mais en mieux. C'est important. C'est très important. Ça fait du bien. Ça montre que tu n'es pas sur la terre ici inutilement, en vain, tu ne perds pas ton temps en vain. Donne aux autres. Donc, il faut d'abord savoir reconnaître la saison de l'autre. Tu comprends que ici, c'est sa saison. Et Dieu fonctionne par rapport aux saisons. Parfois, Dieu peut te dire que c'est toi qui dois conduire cette année. C'est toi. Tous les dimanches, c'est toi qui conduis. Mais il arrive un moment où Dieu te voudra un step. Où God will ask you to make a step back. Dans le sens où il va te demander de reculer pour que quelqu'un d'autre prenne la relève. Pour que quelqu'un d'autre aussi sorte. Pour que quelqu'un d'autre aussi fasse quelque chose de différent, de mieux, ou bien de pareil, mais quelqu'un d'autre, c'est moi, une autre personne, une autre image. Parfois, Dieu fait ça pour nous maintenir dans l'humilité. Parfois, Dieu fait ça pour nous ramener dans l'isolement, là où on va se ressourcer, pour que nous, on puisse changer, quitter de l'état du chenille à l'état du papillon. Et quand on est là-bas, Dieu va couvrir avec quelqu'un d'autre qui fonctionne aussi comme nous. C'est important. D'où, je ne vois pas pourquoi on va manifester la jalousie quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Quand quelqu'un réussit, c'est sa saison. Il ne restera pas là éternel. Il finira par partir, même s'il fait 30 ans là-bas, même s'il fait 50 ans, tôt ou tard, quelqu'un finira par les remplacer. Alors, la deuxième partie là où je voulais qu'on parle, c'est sur le plan sur la vie de Joseph. En temps réel, ça, c'est seulement le même topic. C'est seulement le même topic. Vous savez, Dieu m'a interpellé sur la vie de Joseph. Quand on parle de Joseph, on est souvent limité. D'habitude et normalement, quand les gens parlent de Joseph, on parle seulement de Joseph a souffert, Joseph est passé par des moments difficiles,
Joseph ceci, Joseph cela. Joseph est passé par la femme de Potiphar. On regarde que, j'essaie de me mettre à l'aise parce que j'ai tellement traîné dans une même position. Joseph, on ne regarde que ce côté-là. Joseph avait interprété les rêves et tout. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, qu'on rate dans la vie de Joseph, que Dieu m'a permise, excusez-moi, de comprendre. Il y a une personne qui m'a posé la question, c'est Régine, pourquoi tu fais beaucoup de renvois? Oh mon Dieu, vous avez des questions. Au lieu de me poser la question sur la prédication, toi tu me poses la question sur mon renvoi. J'avais précisé que la sœur Régine fait des renvois parce que quand je dois rendre ministère, je ne mange pas. Je ne mange jamais quand je dois rendre ministère. Tout à l'heure, je vous ai dit que la révélation que je vais vous donner sur Joseph, bien tout ce que j'ai dit tout à l'heure là, je viens d'avoir ça quand j'étais en train de préparer le matin. J'ai préparé le matin à 7 heures, 6 heures quand je nettoyais la maison. Mais quand bien même j'ai préparé, je savais que j'avais un programme de live. Et quand je dois rendre ministère, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit sur la télé, peu importe, je ne mange pas. Je ne mange jamais. Surtout les dimanches, je ne mange jamais. Je peux boire de l'eau, parfois je peux prendre le jus, peut-être aussi un bonbon en passant. Mais manger, je ne mange jamais les dimanches. Je ne mange les dimanches que le soir. Quand tout est terminé, quand je rentre chez moi, je ferme ma porte, je me lave, je monte sur le lit. C'est là où je commence à réfléchir, qu'est-ce que je vais manger? Bien, mais c'est maintenant là où je vais dire, ok, maintenant on mange. Vous comprenez? Et comme je suis en jeûne et que je n'ai pas mangé depuis le matin, donc depuis hier soir à 18h, c'est tout à fait normal que je fasse des renvois parce que je suis habituée à faire des jeûnes et prières. Quand tu fais des jeûnes et prières, quand l'estomac est vide, parfois ça peut te pousser à faire des renvois. C'est tout à fait un truc normal, ce n'est pas un truc extravagant. D'où à chaque fois que vous me voyez venir faire des lives, à chaque fois que vous me voyez prester, chanter ou prêcher, dites-vous que je suis toujours en jeûne. J'aime ça parce que j'aime que l'état de mon esprit soit plus fort que mon corps physique. Parce que quand je mange, je deviens fatiguée. Ok. Désolée pour le bruit. Je suis dans un quartier très calme. D'habitude, il n'y a pas de bruit. Mais aujourd'hui, j'ai senti que c'était un peu mouvementé. Alors, quand j'étais en train de préparer, le Seigneur m'a parlé de la vie de Joseph. Il m'a dit, vous avez une conception là, vous, sur Joseph. Ce qui n'est pas mal. Mais je vais t'amener aussi à comprendre autre chose, à décortiquer les secrets là que les gens ne parlent souvent pas sur la vie de Joseph. Si je n'étais pas passée par la vie de Joseph, je tiens à préciser, si je n'étais pas passée par la vie de Joseph, je n'allais jamais comprendre la leçon que je suis sur le point de vous enseigner. C'est en passant par la vie de Joseph que j'ai compris la leçon que je suis sur le point de vous enseigner. Quelle est donc cette leçon? Joseph était aimé de sa famille. Pour ne pas dire les frères, les sœurs, pour ne pas aller aussi loin. Parce que les frères et les sœurs, ça peut être aussi des cousins. Les demi-frères, ça peut être les cousins, des cousines. Ça peut être seulement toute la famille, les oncles, tout le monde. Mais moi, je préfère rester seulement là où Joseph était aimé de son père et de sa mère. Et c'était les personnes qui croyaient beaucoup en Joseph. Et tout celui qui est aimé par son père et par sa mère, tout celui qui est aimé par sa famille, tout celui qui se retrouve avec des situations similaires à Joseph, il doit comprendre que sa vie ne se limite pas seulement sur la vie de Joseph. Il y a beaucoup de points à décortiquer à l'intérieur de la vie et de la réalité de Joseph. Joseph était aimé par son père, sa mère, sa famille, oui. Mais ses frères ont trahi Joseph. Toi, peut-être que tes frères ne t'ont pas trahi. Mais ce sont tes cousins qui t'avaient trahi. Peut-être que pour toi là-bas, tu es la de ta famille, mais ce n'est pas tes cousins qui t'ont trahi, ce n'est pas tes frères qui t'ont trahi, mais c'est quelqu'un de la rue. Un frère seulement comme ça qui était familier à vous, c'est lui qui vient te trahir. Donc la trahison de Joseph de nos jours ici peuvent varier. Ce n'est pas seulement que tes frères, tes demi-frères doivent te trahir, non. Ça peut varier, n'importe qui peut te trahir parce que tu es Joseph. Ok? Et la deuxième étape de Joseph. Joseph, quand il arrive, là où on a vendu, disons que les gens ont vendu Joseph. Vendre Joseph, de nos jours, ça peut être que tu étais censé recevoir la bénédiction au point A.
Les gens t'ont vu. Ils ont dit non, on ne veut pas que la personne ici reçoive la bénédiction. Alors on l'envoie au point B pour qu'il puisse rater la bénédiction. Ésaü est allé au point B pour chercher l'agneau pour venir préparer pour recevoir la bénédiction. Quand il est parti au point B, sa bénédiction a été donnée à la personne qui est son frère. Vous voyez un peu. Parfois tu es Joseph de ta famille et que tu devais recevoir la bénédiction auprès de Jacob, ton père et ta mère Rachel. Mais on te déplace, on t'envoie ailleurs pour que tu n'aies pas la chance, l'opportunité de recevoir la bénédiction de ton père et de ta mère. Parce qu'en étant avec ton père et ta mère, tu vas recevoir la formation, tu vas recevoir l'éducation, les valeurs qu'il faut pour impacter. Mais comme Dieu a un plan merveilleux, Dieu n'a pas vu seulement que chez ton père, chez ta mère, c'est quoi? Ce sont les brebis. Tu seras chef de quoi? Des moutons. Vous allez continuer à sentir mauvais ici. Dieu permet que toutes choses fonctionnent pour les biens de ceux qui aiment Dieu. Même tes ennemis travaillent pour notre bien. Il utilise tes ennemis comme tes marchepieds, comme la Bible nous le dit. Dieu touche tes ennemis pour qu'on t'envoie loin. Et quand on nous envoie loin comme ça en tant que Joseph, souvent on a mal au cœur. La séparation l'a fait mal au cœur. Moi j'ai aimé Dieu. J'aime Dieu plutôt parce qu'il n'a pas voulu que mon père réalise que sa fille était dans la destinée de Joseph. Quand il y a eu une séparation entre moi et mon père n'a pas réalisé ça à l'instant-là. Il n'a pas compris la douleur de Jacob à ce temps-là. Il a compris la douleur là après, des années après. Je bénis Dieu parce que Dieu savait comment le cœur de mon père fonctionne. Il fallait protéger son cœur. Des fois, Dieu cache ça pour protéger ton cœur. Parce que mon mentor avait dit un truc qui m'avait beaucoup touché. Que si le père de Jacob savait que Jacob était en prison, Songolon Pakala, son papa allait lui délivrer depuis longtemps. Alléluia. J'aime quand Dieu parle. Alors, quand Joseph arrive là où on lui avait vendu, on devait encore leur revendre là-bas. Dans le sens où, quand on t'a déplacé, tu arrives quelque part, tu es esclave. Dans l'esclavagisme là, Dieu permet que tu rencontres une personne à qui tu trouves grâce. Tu étais peut-être en train de dormir dans la rue, mais Dieu permet que tu rencontres une famille qui te dit non, au lieu de dormir à la rue, viens dormir chez nous à la maison. On va t'héberger. Viens dormir chez nous à la maison. Potiphar, quand il a vu Joseph, il a eu un regard particulier pour Joseph. Potiphar aimait Joseph. Qu'on ne vous trompe pas, oh non, Potiphar, non. Et ça, souvent, les gens ne parlent pas souvent de ça. Moi, Dieu m'a parlé de ça aujourd'hui. Il m'a dit, Régine, dans ton cas à toi, qui est la femme de Potiphar? J'ai dit, c'est un tel. Qui est Potiphar? Ça veut dire, si un tel est la femme de Potiphar, ça veut dire que c'est un tel ici qui est Potiphar. J'ai dit oui. Alors, est-ce que tu sais que Potiphar aimait Joseph? Potiphar aimait Joseph. Potiphar aimait Joseph. Celui qui se retrouve dans ce que je suis en train de dire là, je veux juste te confirmer que je sais que tu m'aimes. Potiphar aimait Joseph. La femme de Potiphar aussi aimait Joseph. C'est ce que Dieu m'amène à dire. Non seulement Potiphar aimait Joseph, mais même la femme de Potiphar aimait Joseph. D'abord d'un amour normal, genre que c'est un bon travailleur, c'est une personne qui nettoie bien la maison pour nous, qui travaille pour nous, qui nous aide financièrement, qui fait à ce que nos projets, nos travail, tout de nous progresse, aille de l'avant. Tout le monde aimait Joseph là-bas, y compris Potiphar et sa femme. Parce que Potiphar l'a regardé avec un œil du genre que le petit ici peut être avantageux pour moi. Si je fais venir le petit ici chez moi à la maison, le petit ici peut m'aider à faire le travail, le petit ici peut me... Ça, c'est la vie de Joseph. Quand Potiphar a amené Joseph chez lui, Joseph a aidé Potiphar, a équilibré Potiphar, a soulevé les bébés de Potiphar, a nettoyé les bébés de Potiphar. Joseph a travaillé pour le bien de Potiphar. Tout ce que Joseph faisait, c'était pour le bien de Potiphar. Toi, Potiphar, ça peut être ta soeur. Potiphar peut être ta cousine. Tu pars là-bas, tu l'aides avec les assiettes, tu l'aides avec la nourriture, la maison, balayer. C'est la vie de Joseph et Potiphar. Et maintenant, c'est là où il faut comprendre. Dieu m'a parlé de ça, c'est moi à midi ici, le matin ici. Potiphar connaissait les points faibles de sa femme. Quand la femme de Potiphar est venue tenter Joseph, elle n'a pas tenté une fois. Il faut compter aussi le nombre de fois que toi tu étais aussi tenté.
C'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Sauf que les personnages changent. On change juste les personnages, mais l'histoire, ça reste la même histoire. L'événement ne change pas. J'ai remarqué ça et j'ai compris ça, que les événements ne changent pas. C'est les personnages qui changent. Et les paroles qu'il faut utiliser, c'est ça qui change. Mais les scénarios restent la même. Tu vois, on peut tourner le film de Roméo et Juliette. N'importe qui peut tourner le film de Roméo et Juliette. Mais la pensée, l'idée, ça reste. Mais beaucoup de gens peuvent tourner, beaucoup des actrices et des acteurs peuvent tourner. Vous comprenez? Parfois, on peut même modifier un peu les paroles. Mais les scénaristes, les scénarios restent là, comme le scénariste l'avait écrit. Et parfois, ça s'applique aussi en musique. On peut changer les paroles d'une chanson, on fait le cover de ça, mais les instrumentistes, les notes ne changent pas. La mineure, whatever, tout va rester comme c'est. La structure là, du chant va rester. Vous voyez un peu. Alors, Joseph était aimé par Potiphar, Joseph était aimé par la femme de Potiphar. Et c'est là où Dieu m'a dit, Régine, en temps réel, il ne faut pas en vouloir à Potiphar et sa femme. Parce que le diable est rusé, le diable est malin. Le diable vient rentrer dans les cœurs de Potiphar et de sa femme pour tenter Joseph. Parce qu'il doit trouver un moyen de mettre les barrières pour que Joseph n'atteigne pas la royauté que Joseph devait atteindre. Ça n'a rien à voir avec la femme de Potiphar, ça n'a rien à voir avec le Potiphar lui-même. Parce que le diable est prêt à voir que non, la femme de Potiphar ici aime beaucoup Joseph. Elle admire beaucoup Joseph. Le diable décide que, comme la personne ici admire Joseph, facilement je peux rentrer pour créer la séparation, la zizanie entre vous. C'est comme ça que le diable fonctionne. L'esprit là est rusé, le diable est rusé. Sorry, il est tellement rusé, il vient pour voler, pour dévorer, pour séparer, pour briser. Pour t'empêcher d'atteindre tes objectifs, pour te ralentir. Et quand tu tombes dans ça, tu rates la bénédiction qui était associée avec l'examen de la femme de Potiphar. D'où, quand tu passes par la femme de Potiphar, quand tu passes par la maison de Potiphar et que tu subis des choses, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Leur connaissance est obscurcie à l'instant là. Le diable a pris le dessus. Et comment tu reconnais que c'est le diable? Quand tu vas regarder les actions que la femme de Potiphar faisait, toi-même tu vas voir que non, ici, c'est la ruse du diable. Et il me faut le discernement pour comprendre que ici, c'était les diables. Deux fois sur le coup, on ne comprend pas que non, c'était les diables. Je te dis que non, c'était seulement la femme de Potiphar. C'était pas seulement la femme de Potiphar, c'était les diables qui est rentré à posséder la femme de Potiphar pour agir comme ça. Et quand tu comprends que c'est le diable qui est derrière tout ce qui est mauvais, toute mauvaise réaction ou action des humains, facilement tu vas pardonner les hommes. Facilement tu vas oublier. Et moi, ça m'avait pris beaucoup de temps pour pardonner la femme de Potiphar. Ça m'avait pris beaucoup de temps pour supporter et accepter que c'est seulement des réalités qui viennent et que ça part et qu'il faut pardonner automatiquement. C'est le jour que le mentor a prié pour moi aussi. C'est le jour que j'avais reçu ma délivrance face à la femme de Potiphar. Vous voyez un peu? Il faut pardonner les femmes de Potiphar. Pardonne la femme de Potiphar parce qu'elle n'est pas ton ennemi. La femme de Potiphar a été juste envoûtée par le diable. Et ce qui est bizarre, tu vas voir Potiphar, il sera confus. Potiphar aime Joseph. Potiphar aime sa femme. Il ne peut pas choisir entre les deux. Et puis c'est l'iboma, à comme biseka seka. Tant au monde comme biseka seka comme l'iboma, yeba keza Potiphar te. C'est un esprit démoniaque, c'est le diable lui-même qui se manifeste dans le corps de Potiphar pour se moquer de toi. Parce que kobanda koseka, ha 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 ha, comme l'iboma, comme l'iboma. Oh non, 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 elle me met la panique. C'est le diable qui veut te décourager, qui veut t'embrouiller. À l'époque de Joseph n'avait pas moyen de montrer les preuves que non, je n'ai pas fait ça. Et Joseph a été envoyé dans une deuxième prison. Et souvenez-vous ceci. Quand Joseph est allé dans la deuxième prison, je suis sûre que la femme de Potiphar avait demandé peut-être pardon à Joseph. Elle avait trouvé un moyen de faire la paix avec Joseph. Parce que l'esprit là n'était pas resté en elle. L'esprit avait fini par quitter. Le but de l'esprit, c'était seulement de ralentir Joseph, de bloquer Joseph. Parce qu'il voyait que Joseph commençait à venir avec les langues bien là. Que non, l'allure que Joseph est en train de partir chez Potiphar, là, il va bientôt devenir chef. Il va avoir la liberté. Alors je l'envoie dans une deuxième prison. Pour créer la deuxième prison, on a créé l'affaire de la femme de Potiphar. Est-ce que tu comprends ça? Mais combien même Potiphar a envoyé Joseph dans une deuxième prison
Une deuxième prison qui l'a coûté plusieurs années. Potiphar, il venait toujours voir Joseph. Potiphar et Joseph ne se sont pas séparés jusqu'à ce que Potiphar, Joseph plutôt, ait rencontré le roi. Est-ce que vous, peut-être que même après ça, ils ont continué encore à être ensemble. J'aimerais vraiment que vous réalisez ça. Joseph et Potiphar, ils ne se sont jamais séparés. Qui est Potiphar dans ta vie? Potiphar peut être ton grand frère. Il t'a appelé pour aller à la maison chez lui. Et tu as subi des choses là-bas, il t'a maltraité, on ne te payait pas l'école, tu as subi des choses. Mais ce n'est pas parce que Singé Bendani que le fil là va se couper. Non, vous restez la famille. En tant qu'humain, quand deux personnes décident d'habiter dans une même maison, les problèmes ne manqueront jamais. L'incompréhension en famille, dans les assises des gens, ça ne manquera jamais. D'où Potiphar est resté toujours en contact avec Joseph. Il venait voir Joseph là où Joseph était parti en deuxième prison là. Il partait voir Joseph. Parfois même, bon, de nos jours, tu n'iras peut-être pas voir, Potiphar ne viendra peut-être pas te voir à la maison chez toi, mais toi et Potiphar, vous resterez en contact. Vous allez continuer à vous parler et vous allez continuer à vous aimer, respecter mutuellement. Ah, je suis en train de parler avec beaucoup de codes, mais je veux juste encourager une personne qui se retrouve là et qui croit que c'est elle ou bien c'est lui qui est Potiphar. Il ne faut pas oublier que Joseph t'aime toujours. Joseph n'est pas contre ta décision que tu avais prise face à la femme de Potiphar, face à ta femme, oh Potiphar. Parce que ça devait se passer comme ça pour que Joseph atteigne ses objectifs. Sans les douleurs là, sans l'humiliation là, Joseph n'allait pas aller en isolement. L'isolement, Joseph l'a rencontré dans la deuxième prison. Et dans la deuxième prison là-bas, Joseph a rencontré des challenges. Il a rencontré des défis. Et jusqu'à ce que, malgré qu'il était dans l'isolement, malgré qu'il était en prison, il a dominé les gens qui étaient là. Il a dominé. Tu arrives quelque part, tout le monde est impoli, tout le monde ne se salue pas. Mais comme toi, tu arrives là-bas, toi, tu es en prison, hein, tu es esclave. Mais tu imposes le respect à tout le monde. Tu imposes les gens à se dire bonjour. Tu imposes les gens à être propres, à devenir propres, à devenir ordonnés. Tu imposes les bonnes manières, tu éduques les enfants là. Au moment où tu es là en tant qu'esclave. Et ça prendra le temps que Joseph avait eu à faire dans la prison là. Jusqu'à ce que tu commences à interpréter maintenant les rêves. Tu interprètes les rêves pour l'énuque. Tu interprètes les rêves pour celui-ci. Jusqu'à ce que tu vas interpréter les rêves pour le roi toi-même. Tu interprètes les rêves pour le roi directement. C'est en ce moment-là où on se pose les questions. Mon premier rêve que j'avais interprété pour la première personne, il était parti. Quand j'ai dit, il faut te souvenir de moi. Est-ce que tu t'es souvenu de moi? Non. Tu as fait du bien à quelqu'un, mais la personne part, il ne se souvient pas de toi. La deuxième personne, pareil, tu lui fais du bien, il part, il ne se souvient pas de toi. Tu essaies d'investir en quelqu'un, tu dis que non, moi, il faut m'aider ici. Tu essaies de demander à quelqu'un des conseils, de donner à quelqu'un des conseils, des idées, tu es là pour la personne, tu le soutiens. Mais en retour, la personne ne fait absolument rien, il te fait cara, comme si tu n'existais même pas. Un jour viendra, le roi t'appellera lui-même. Tu iras interpréter le songe pour le roi. Et le roi t'honorera à un niveau où personne, je dis bien, personne ne viendra reprendre, ne viendra contester. Que cela arrive dans la vie de quelqu'un. Que cela arrive dans la vie de Joseph au nom de Jésus. Pareil pour la vie de David. Là où les opportunités de prendre tes frères et tout étaient là. Mais c'est toi qu'on vient oindre d'huile par le prophète Samuel. Que cela arrive dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit, for everything. We honor you. We thank you, Father God. Alors voilà les sujets de prière qu'on va faire ce soir. Oh Seigneur, mets en nous l'humilité. Mets en nous l'esprit de patience, de tolérance. D'être long à la colère. Au nom de Jésus, nous voulons développer la maîtrise de soi. L'esprit de patience, de douceur, de tolérance, de compréhension au nom de Jésus. Que nous puissions apprendre à nous mettre à la place des autres. Que Dieu mette en toi la capacité de commencer à te mettre à la peau de quelqu'un d'autre. Si je fais ça, si j'étais à sa place et que j'allais réagir comme ça, est-ce que ça allait être bien? Est-ce que la personne allait bien prendre ça?
Ce sont des questions qu'il faut se poser. Ce sont des choses qu'il faut se poser. Avant de parler, je dois tourner ma langue cette fois. Pourquoi? Pour que quand je vais parler, je ne dise pas des choses que je vais regretter après. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important que le Seigneur t'aide à comprendre tout ceci. Et dans l'autre aspect aussi, que Dieu nous pousse, que Dieu nous mette en nous la capacité de pardonner tous les Potiphars de nos vies. Toutes les femmes de Potiphar de nos vies, que Dieu nous aide à les libérer. Parce que le dépouillement là, il doit y avoir a cleansing. Our heart needs to be clean. Le Seigneur doit nous décharger complètement. Le dépouillement, le brisement doit se faire totalement. Parce que tôt ou tard, quand il n'y a pas un total dépouillement, tôt ou tard, on se met à rentrer derrière. Ça, c'est tout le monde, y compris moi. Non, un tel m'avait fait ça. Un tel m'avait fait ça. Par contre, when you choose to let it go, quand tu décides de laisser passer, laisser partir, toi-même tu te sens maintenant en paix. Tu sens que tu as fait la paix avec tout ça. Il faut qu'on atteigne des niveaux là où on fait la paix avec tout le passé. Que le passé devienne passé, là où on n'énumère même plus les choses du passé, là où on ne pense même plus à ça, là où on ne parle même plus de ça. Parce que quoi, c'est déjà passé. Parce que moi j'ai compris ça. Tant que je parle de quelqu'un, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la personne là que je n'ai pas encore guéri avec. Tant que moi je peux parler d'une personne une fois, je passe. Ça c'est normal. Mais si tu me vois parler de toi, parler d'une personne au minimum 5 fois, dis-toi que je n'ai pas encore pardonné la personne là. Je n'ai pas totalement fait la paix avec la personne là. Je l'ai libérée peut-être en pensée, en parole, en action. Mais dans mon cœur, il y a encore un petit attachement. Peut-être positivement, peut-être aussi surtout négativement. Qui m'avait tellement brisé que tu te dis que non, je ne suis pas prête à pardonner. Sans pourtant que tu ne saches que non, tu n'es pas prête à pardonner. Tu peux dire que non, j'avais pardonné, je suis passée à autre chose, mais au fond là, non. Que Dieu nous délivre de la colère qui nous renferme encore, qui nous retient encore chez Potiphar, chez la femme de Potiphar. Pardonnons et passons à autre chose. Dans la prison, dans la deuxième prison, là où Joseph était parti, c'était encore plus dur que chez Potiphar. Mais Joseph a pu s'en sortir. Peut-être que c'était moins dur que chez Potiphar, mais Joseph a pu s'en sortir. La méchanceté de l'homme ne doit pas nous pousser à devenir méchants. Excusez-moi. La méchanceté de l'homme ne doit pas te pousser à devenir méchant au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, si je suis dans la deuxième prison, donne-moi l'intelligence à commencer à créer pendant le temps d'isolement, pendant le temps d'isolation, de solitude, que j'apprenne à créer, que j'ai des idées, des inventions, que j'apprenne à me ressourcer, à me reposer, parce que chez Potiphar aussi tu travaillais beaucoup. Dieu a permis ça pour que tu te reposes aussi un peu. Pour que quand je sortirai d'ici et que je serai devant le roi, que je parlerai de cette saison d'abondance et de cette saison sèche, que j'ai la capacité de bien gérer les 2 saisons, les 14 ans, les 14 ans là qui seront devant moi. Et les restes des années qui viendront après. Ça demande une préparation. Ça demande beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle je comprends qu'il est important qu'on se laisse former. Je comprends pourquoi c'est important qu'on rencontre des bonnes personnes au bon moment pour nous enseigner des bonnes choses afin que nous puissions être prêts pour aussi accomplir les choses qui sont censées être accomplies. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Alors nous allons faire cette prière-là. On va dire Seigneur, éloigne de moi Jésus, toute rancune contre Potiphar. Potiphar a même dit à Joseph à la fin que faut te souvenir de moi là où tu pars là-bas. Faut pas m'oublier. Aujourd'hui, je peux croire que ton Dieu était fidèle. Potiphar doit dire que non, tu avais vraiment un vrai Dieu. Ce que tu disais là, c'était vrai. La prophétie. Un jour, Joseph a dit à Potiphar, j'avais... ah, Jésus. Joseph avait dit à Potiphar son rêve, que j'ai vu que je serai roi, que j'ai vu que je vais dominer, j'ai vu mes frères comme ça, comme ça, comme ça. Un jour, Joseph peut avoir dit un rêve à Potiphar, et Potiphar a douté, a dit même Kara. C'est possible, mais il ne faut pas en vouloir à une personne qui n'a pas voulu croire à tes rêves. Ce sont tes rêves à toi, ce n'est pas ses rêves à lui. Il faut pardonner. Quand tu as dit à quelqu'un ton projet, on ne t'a pas cru. C'est pas grave. Prends ton projet, remets-le en sac.
Quand tu as voulu faire le bien et aider quelqu'un, on ne t'a pas cru, c'est pas grave. Prends ça, mets ça dans ton sac. Un jour, l'opportunité se présentera là où toi-même tu réaliseras ces histoires-là. Joseph a dit au roi ce qu'il devait faire pour les 7 ans d'abondance et les 7 ans de sécheresse. Quand Joseph vient dans la vie du roi, Joseph dit au roi, moi je veux que tu puisses avoir ça. Je te souhaite d'avoir ça. Je te donne les idées, ça et ça et ça. Le roi ne doit pas empêcher Joseph de lui donner des idées. Cher roi, il ne faut pas empêcher Joseph de te donner des idées. Parce que les idées-là ne viennent pas de Joseph, ça vient de Dieu. Et Joseph a un cœur pur. Joseph ne te veut que le bonheur, ô roi. Qui est le roi ici? Bien, qui est Joseph ici? Qui est Potiphar ici? Qui est la femme de Potiphar ici? Il faut comprendre que tous ceux-là qui mettaient les pieds, les crocs en jambes là à Joseph, eux tous là sont restés en bas de Joseph. Mais Joseph, son but n'était pas que tout le monde reste en bas de lui. C'est pas important les titres. L'argent, c'est pas important. Mon mentor a dit, si Joseph n'était pas parti dans la maison de Potiphar et la maison et partout là où il est passé, il n'allait pas développer comment manger avec la fourchette. Parce que là où il venait de chez son père là-bas, il n'y avait que les vaches et les animaux, ça sentait les moutons. Il faut être reconnaissante d'être passé chez Potiphar. Joseph, sois reconnaissant d'être passé chez Potiphar. Que tu aies passé des moments de douleur, de souffrance, c'était des formations pour toi. Aujourd'hui, tu peux même aller à Mainline et puis marcher aussi, acheter des habits chers. C'est une grâce. Grâce à qui? À Potiphar. Il faut être reconnaissant. Même si on t'avait fait du mal. Regardons plus, focalisons-nous. L'Esprit de Dieu m'envoie à dire à quelqu'un, focalise-toi sur les bons côtés des gens. Ne te focalise pas sur les mauvais côtés des gens. Sois concentré sur les avantages que tu as eu chez les gens là, sur les bonnes choses, sur les valeurs qu'on a apportées chez toi. Ne regarde pas seulement leurs défauts. Moi, quand je regarde mon entourage, toi, depuis que tu parles, quand tu viens, je ne parle que du bien, même s'il n'était pas dans le sujet là qu'on parlait là. Tu vas me voir, c'est mon brrr. J'aime ça parce que quand tu aimes quelqu'un, tu parles du bien de lui. Tu cherches ce mot là où tu vas infiltrer, mettre le nom de moi. Et là, ça s'applique chez beaucoup des amis, beaucoup de... J'ai mon Ndoi. Ndoi, je vais te dire ton nom aujourd'hui. Mon Ndoi s'appelle... C'est mes grands frères, ma famille, je les aime, ma famille. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Tu attends la perfection. Ok, good luck. Nous, on n'attend pas la perfection. On se complimente. On a compris que nous sommes complémentaires dans ce monde. Que Dieu t'aide à pardonner les Potiphars de ta vie, les femmes de Potiphar de ta vie. Que Dieu t'aide à réaliser qui est le roi qui doit venir prendre quelque chose chez toi. La traduction de tes rêves là, des rêves, de ces rêves là. Et puis amener ça à la réalisation. Le roi avait peut-être des projets. Dans ton cas, peut-être que le roi ne va pas rêver. Peut-être que le roi a des projets que toi, tu vas réaliser. Peut-être que le roi a des ambitions. Le roi peut-être a toujours rêvé chanter sur un podium là comme ça. Et toi, tu as la capacité de l'amener à ce niveau. Parce que tu connais peut-être quelqu'un qui part là-bas. Tu lui facilites la tâche. Et là, le roi reste reconnaissant à vie. Que Dieu nous aide à comprendre les 7 portes de Naaman. Que Dieu nous aide à comprendre ce nouveau thème, le thème de démasquage aussi. Que Dieu t'aide à comprendre tout ce que je viens d'énumérer. Prends ta part et quant au reste, que le Saint-Esprit vienne te les infiltrer pendant que tu vas dormir, afin que tu puisses bien comprendre. Prends aussi le temps de prier sur ces requêtes-là, dans le nom de Jésus. Sois fortifié.